Tadam! C'est lancé. C'est lancé. Excellent. Alors, Bonjour François. Comment Nicolas, allez-vous? ça va bien, ok, merci. Mon humble hôte. Là, nous sommes dans sa caverne primaire, qu'on peut dire. Exactement, En fait, là, c'est là que La j'ai chambre de grandi. son enfance. C'est d'inhiber un peu mes réflexes. Là. Ben là, c'est exactement ce que je me disais. C'est très drôle pour venir faire des corrections de réflexes primaires, de ramener la personne dans son petit nid. Ouais, Là où exactement. tout a commencé, ce spécimen s'est développé ici. Tout à fait. Et je vois qu'il a lu beaucoup de BD comme moi. Ouais. On est très créatifs aussi. Il faut. C'était hallucinant la quantité de BD que je louais. J'allais à la bibliothèque, je prenais 10 livres, puis j'y allais à chaque journée ou 2 jours. Chercher les pages. Là, je finissais toutes les séries, c'est constamment. Ouais. Mais c'est le bon temps, ça. Ouais, Quand c'est on avait révolu. que ça à faire. Ouais. Excellent. Bon, tu peux t'asseoir si tu veux pour commencer. Vous voyez bien tout le monde? Faites des pouces. Non, c'est pas vrai. C'est pas un Facebook Live. D'habitude, on fait des Facebook Live comme ça. Tu peux me parler de toi peut-être un petit peu? On va se mettre en contexte. Oui, j'ai 42 ans. J'ai fait pas mal de choses, d'expériences dans ma vie. J'ai eu pas mal de bris aussi. Ouais. J'ai eu des expériences émotionnelles assez lourdes. J'ai eu à l'âge de 22 ans, j'ai eu un accident de canyoning là où on a perdu 21 clients et guides. Donc c'était assez lourd sur 54, quasiment 1 sur 2 qui n'est pas passé du... Donc ça m'a déjà fait prendre conscience que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Et puis ensuite, j'ai eu un AVC il y a 7-8 ans, du côté gauche, qui m'a redonné justement une piqûre de rappel que de nouveau on n'était pas grand chose et puis qu'on avait beau faire tout ce qu'on voulait, ça peut quand même nous tomber sur On le a coin de la tient qu'à un tronche. fil. Ouais. Et puis, mis à part ça, je me suis cassé pas mal de choses. Alors j'ai eu pas mal de bris, 3 fois le ligament croisé opéré, peu de ligaments à la cheville gauche. J'ai fait du skateboard pendant longtemps. Radius cubitus à droite, le nez cassé, pyramide enfoncée, déplacée sous l'œil. Puis après j'ai eu pas mal de petites sutures et trucs comme ça. Donc, Bien rafistolé. J'ai pas mal rafistolé, mais Excellent. La mobilité, comment ça va au niveau ça, c'est super. ça va pas mal, Ouais. Ça craque un peu parce que moi je suis pas forcément... Peut-être instable un peu, non, ça va. C'est super. J'ai essayé de beaucoup travailler pour pas justement bloquer toutes ces... Pire chose, c'est d'arrêter de bouger. Pire Ça, chose. je pense que Parce que le cerveau, s'il n'y a plus de mouvement, il est plus stimulé, premièrement. Puis les cortex, ils ne servent pas seulement qu'à bouger les muscles, ils servent à plein de fonctions dans le corps. Donc, plus qu'on est limité par notre corps, plus que l'esprit vient limité aussi. Hein. C'est ce que j'ai tout le temps, esprit souple dans un corps souple. Et voilà, super. Ta cheville, comment ça va? Niveau mouvement, ça va super. pas mal. Ouais, c'est une très belle flexion contexte. Avec rotation externe, interne. Je crois que c'est la plus belle que j'ai vue de ma vie. Alors, parce que je pense qu'elle a très peu de retenue. il n'y a plus de ligaments. Ouais, c'est ça, Quand je la sors, elle fait même plus mal. c'est comme un serpent lui dire oh, quelle belle droiture de colonne. Oh, merci. Il n'y a plus d'os. Ok, excellent. Trop mollusque. Alors, genoux, extension, super, flexion. Oups, non, c'est quand même pas si mal. Non, j'arrive à faire plus Ouais, on va vérifier que l'autre côté. Ça va toujours avec l'épaisseur du mollet, c'est un petit peu mieux ici. Oui, Ouais, je me suis opéré il y a 8 mars 2018, croisé antérieur. Ouais. Ça fait même fait pas pas un une an année. encore. Non. Ben, c'est quand même très bien. Ouais, ça fait juste une année, Non, ok, quoi. c'est mieux. Là, Ouais, non, j'arrive. Parfait. Top. Ah ben, tu vois, ce garçon a certaines notions, je crois, en réhabilitation. Ouais. Tu as fait plusieurs formations. Là, tu as un magasin avec J'ai un magasin de sport, ouais, où je suis plus ou moins spécialiste de la chaussure de ski, du pied, surtout dans la chaussure de ski. Et puis, je me suis toujours passionné pour justement, entre ces semelles, pour soulager un petit peu. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire une formation en neurostabilisation posturale. Et puis, je fais de plus en plus de semelles posturales pour essayer de soutenir un petit peu tous les gens en dehors du ski aussi. Dans le sens où ces semelles, pour moi, c'est un traitement. Et les autres, c'est vraiment plutôt une attelle dans la chaussure de ski pour aider à être dans le bon axe. Mais... Toi, tu cherches à corriger la cause. J'aimerais bien, ouais. Ça fait 23 ans que je fais ça. J'ai vu l'évolution de certains pieds, de jaunes que j'ai eu, etc. Puis c'est quand même qu'on ne peut pas arriver, quoi. Ouais, ben j'ai quand même vu certains de ces trucs à l'œuvre, de ces analyses aussi, puis très, très, très compétents. Là. Alors, si vous êtes dans la région, Verbier, ben, la Suisse, c'est gros. Alors, dans toute la Suisse et la France, et l'Italie, pour que... je vous conseille d'aller voir François. Puis en même temps, François, ben, il va faire nos formations. Il a fait le niveau 1. J'ai fait le niveau 1, puis là, je pars justement... À Barcelone, faire le niveau 2. Alors,
des compétences de plus à son arc, puis on s'occupe vraiment du pied en priorité. Vous allez voir dans l'Institut. Le pied, c'est la seule structure du corps qui est en contact avec le monde physique. Dans notre interprétation du monde physique, évidemment. On va croire qu'on est un tas d'atomes en suspension dans l'air. Mais c'est quand même ça. Le reste, tout est construit au niveau du cerveau. Donc, la vision, l'odorat, tout est construit dans le cerveau. Ça, c'est le seul truc qui nous permet de savoir nous sommes où dans l'espace. Alors, si le pied n'envoie pas les bonnes informations au cerveau, conséquemment, le cerveau va être en recherche de stabilisation, de sécurité et de compensation. Constamment. Donc, félicitations. Merci. Si tu t'occupes du pied des gens, tu fais partie de leur... J'essaie leur enracinement. Oui, leur enracinement, exactement. Ouais. Voilà. Puis on dit pied qui boite, mâchoire qui boite, alors tout est relié. Ouais. Ça, des fois, Moi, je dis pas, on dit pas ça tellement. Manger un pied dans la gueule aussi, ça fait mal. Ouais. Non, c'est question de perspective. Ouais. Ok, excellent. Donc, aujourd'hui, raison de la consultation, qu'est-ce qu'on peut dire? Y a-tu des trucs? Là, tu m'as parlé de tes blessures. Alors, j'ai toujours tout un côté droit qui a toujours été un petit peu pénible. Dans mon esprit, c'était après la deuxième opération de mon croisé il y a 3-4 ans. Mais je pense que cette déchirure, elle peut être la conséquence de mon AVC. Dans certains sens, j'ai toute une ligne qui merde une perte de tenue sur le côté droit, il me semble de ma Perte de tenue sur le côté droit. OK. Ça, c'était avant l'AVC? Je me suis fait une fois à 22-23 ans. La première fois, après j'ai fait 10-13 ans sans rien faire. Donc pas de sport, prise de poids, enfant. Et puis après, en voulant me remettre un petit peu au sport, je pense que le greffon, il a dû vieillir un peu. Sur une hyperextension, il a sauté, même sans accident. Quoi. OK. Ouais. Il y a des liens envers le cerveau, évidemment, et les connexions musculaires, parce que c'est les muscles, c'est le cerveau qui contrôle les muscles. Je dirais plus d'un côté cervelet problématique sur une tonicité musculaire ou un problème au niveau du cortex sensoriel ou moteur qui va ressentir ces muscles-là et contracter ces muscles-là. Moi, je ne ferai pas de lien vraiment avec un ACV, mais s'il y a un ACV, ensuite, il peut y avoir des atteintes au niveau des cortex qui vont créer des atteintes musculaires. C'est plus dans cette optique-là que je verrais. C'est pour ça qu'habituellement, quand quelqu'un a fait un ACV, AVC, excusez, on va voir, exemple posturalement, quelqu'un, ça va faire une flexion du coude, rotation interne de l'épaule, rotation interne du pied, problème au niveau de l'extenseur de la jambe, fait que il va marcher un petit peu comme ça. La tête va être en flexion latérale aussi. Fait qu'il y a une affectation directement de la capacité d'activer les extenseurs ensuite. Par une lésion fonctionnelle, on peut dire, du cervelet, c'est-à-dire que ça ne se verra pas sur un scan, mais c'est une démyélinisation qui va se passer de moins en moins de connexion entre les neurones, puis ce qu'on ne sent pas, on ne s'en sert pas. Donc, moins qu'on s'en sert, plus que le cerveau, le principe, c'est if you don't use it, you lose it. Si tu t'en sers pas, tu vas le perdre. Ton cerveau est occupé à faire des chemins constamment, puis il va toujours prendre le chemin avec le moins de résistance possible. Puis dans le cas d'un ACV, c'est une belle grosse résistance, alors il va commencer à développer d'autres schémas. Alors, ça fait du sens un peu? Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense que l'ACV, c'était plus du surmenage comme d'habitude. Ça a été probablement le moyen pour ton cerveau, de ton corps, de dire que hey, j'ai besoin d'une pause, calme-toi. Alors, j'avais un foramen ovale perméable, donc j'avais les deux oreillettes qui étaient mal bouchées de naissance. C'était aussi permis à l'embol de partir au cerveau plutôt que. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça a été bouché. Ça a été bouché, puis du coup, c'est bien aussi mentalement, parce que c'est. On se dit qu'on a été à risque pendant des années, et puis que là, finalement... Ouais, c'est ça. Déjà, si tu es une personne un peu... on pousse la machine, des entrepreneurs, on est constamment en train de pousser, ben, ça fait des dérèglements au niveau du système nerveux autonome, puis la pression artérielle va changer, la ventilation va changer, il y a plein de choses qui vont changer. Puis à partir de là, il ne faut pas s'attendre à un bon fonctionnement de tous les systèmes du corps. Hein? C'est un peu une conséquence d'un non-respect de ton système nerveux, peut-être. Ouais. J'espère que ça t'a calmé un peu. Alors, ça m'a surtout appris à beaucoup mieux gérer le stress. J'en ai toujours plus ou moins autant, mais ça me glisse plus dessus. Je prends les choses avec beaucoup plus de distance, entre guillemets. Ce qui permet aussi d'être plus juste dans les conversations qu'on a et puis qui facilite la journée. Quoi. Au lieu d'accumuler, l'idée c'est de décharger avec chaque client comme ça. Conserver l'aspect plaisir. C'est le but, moins accorder d'importance. Du plaisir, idéalement d'un peu plus de bien-être. C'est ça. C'est vrai, tu vends du plaisir, c'est quand même ça. Parlant, vendre du plaisir. J'ai quand même vu le dark side, comme on peut dire. Je dirais qu'en consultation, tout ce qu'on a vu,
J'ai eu plusieurs personnes là, en Suisse, on Mhm. le voit, puis c'est tous des ménisques brisés, ligaments brisés, Hey. chevilles brisées, tibia éclaté. Le pire, c'était la fracture des cervicales. Ça, Ouais. c'est quand même ouf. On a beaucoup de plaisir de blessures sportives. Ouais, c'est incroyable. Je pensais jamais à ça. Des morts Ouais. en quantité. Mhm. Guide de montagne, puis la personne fait un ACV dans les airs, tombe en bas, puis l'autre est rattaché après. Puis, les Ouais. canyons, Dans tu le sais, canal, je vous dis, ouais, c'est- on a pas mal de chocs autant physiques qu'émotionnels. La vision idyllique de la Suisse, gentille, sympathique, avec les gens qui chantent avec des chèvres dans les montagnes. J'ai réalisé que il y a plutôt des gens qui sont embrochés par des chèvres et catapultés dans les montagnes. C'est quand même intéressant. Fait que les Suisses sont quand même des badass, comme on peut dire. Merci. C'est Ça, c'est cool. quand même super. Alors voilà. Le Yéti est probablement en Suisse. C'est le moral Il de est cette histoire. exporté sur. Ouais, c'est ça. Envoyé au Canada. Bon, ok, super. On va commencer. Alors, bas de dos, probablement plus à droite. on va Ouais, dire. exactement, ouais. Sinon, Non, à gauche, je suis assez bien. J'ai toujours tout ramassé à droite d'une manière générale. ok, parfait. Ouais. Excellent. As-tu une cicatrice du côté gauche, une grosse cicatrice avant tes problèmes à Côté droite? gauche, non. On dit souvent ça en médecine, en tout cas, des formations que j'ai fait en médecine chinoise, mais sur la polarité des tissus, des cicatrices, ils vont dire des fois, tu cherches une grosse cicatrice du côté gauche et souvent ça va faire des douleurs projetées du côté opposé. En thérapie, des fois, on voit d'autres trucs. Là. Les muscles n'activent plus bien, il y a plein de problèmes circulatoires du même côté. Mais bon, ok, parfait. Une autre petite note que je me garde toujours à moi-même, bas de dos, égale des fois l'anxiété par rapport au futur. Hein? C'est la fondation de notre corps, le bas de dos, relié au pancréas. On va voir souvent les gens, gauche c'est le côté de la pensée, le cœur, droite c'est l'action. Là, je veux faire ça, mais là, je ne sais pas si je vais réussir financièrement, si je vais... Puis travailleur autonome ici, dans un contexte saisonnier, je me dis que peut-être que... c'est quand même du travail, hein? Ouais. Travailler en famille aussi, plusieurs choses. c'est Le clair. business familial aussi, fait que c'est quand même important. Faut pas se mettre la tête dans le trou, comme on dit, comme une autruche, faire l'autruche. On doit toujours essayer de regarder le corps humain avec le plus de globalité, sans jugement, évidemment. OK. Tu vas venir debout ici? Oh mon Dieu! Non, bon, Ça va. debout ici. Ah, on va le faire ici. On va le faire ici. Ouais. Petit test rapide, force fort vers le haut. Ici, mets la main dans ton front, force fort vers le haut. Super. La main au côté, force fort vers le haut. Wow. Bon, là, ça fonctionne. Tu te rappelles dans le cours la première fois, toi, ça fonctionnait pas? C'est resté. Il y avait un petit problème bioélectrique qui surchargeait ce qu'on croit le tronc cérébral, puis qu'on avait de la difficulté à communiquer avec son système nerveux. Là, c'est corrigé, ça va. OK. Signez ça. Force fort vers le haut. Petit test. Force fort vers le haut. Wow! Ah, hein? Passe fort vers le haut. OK. Passe fort vers le haut. Ouais, toi, un parasite de la peur. C'est marrant, ça. Ça va, je pense que je fais un bon déni. Hein. Ouais, peut-être. Bon, lisons cette phrase. Le réflexe de parasite de la peur, il peut être caractérisé par un repli sur toi, une réticence à prendre part à quoi que ce soit de nouveau et la peur d'un nouvel environnement. Le repli n'est pas toujours calme, peut se manifester sous la forme d'un cri de peur. Les effets d'un réflexe retenu, ça peut être. Il n'y a pas je dirais que la moitié des gens. Ben, beaucoup de personnes, puis lui, ben, avec la mort, puis tout ce qui s'est passé, on peut comprendre que certains trucs se soient redéclenchés. Seuil de tolérance au stress très bas. Peur excessive apparemment sans rapport avec la réalité. On a parlé de quelqu'un tantôt. Ouais, Ouais. tout à fait. Hypersensibilité au toucher, à la luminosité, au son et au changement dans le champ visuel. C'est un peu pour ça que j'ai créé des stimuli comme ça. Puis on a vu comme une perturbation autant kinesthésique qu'auditive. Aversion au changement ou à la surprise. Fait que ça fait des gens beaucoup dans le contrôle souvent. Difficulté d'adaptation. Ah, ça, je pense que oui. Fatigue. Enfant retenant sa respiration. Ouais. Peur de la honte en public. Ah ouais. Faire une grosse merde. Là, puis que, Faible estime de soi, manque de sécurité. On va le voir souvent. Enfant excessivement collant ou incapable d'accepter ou de démontrer facilement de l'affection. Ouais, c'est possible aussi. Fais-moi un câlin. Non, c'est pas... comportement compulsif, trouble exceptionnel compulsif. On en connaît une aussi. N'en parlons pas. Négativisme, attitude défaitiste. Oh, c'est ce qui peut permettre des fois d'aller plus loin. Hein. Ouais, des fois. Ouais, allez, se botter l'arrière-plan. Enfant n'essayant pas de nouvelles activités, particulièrement si elles impliquent une comparaison ou demande de l'excellence. J'ai toujours été anti-compétition. Ah, moi aussi, c'est très grave.
J'ai même pas fait un cours je faisais pas mes cours d'anglais, je voulais pas parler devant les gens en anglais à l'école. De tout mon secondaire, j'ai parlé qu'une fois en anglais. Puis maintenant, c'est dommage, j'étudie en anglais puis je donne des conférences. J'ai pas pratiqué, j'ai pas voulu. J'ai pas fait un cours d'éducation physique de tout mon secondaire. Je faisais non, puis là, ben, conjointement, j'avais l'éducation physique et l'anglais collés, fait que je manquais mes journées. Hein? J'ai quand même réussi à étudier dans la vie, c'est quand même bien. Mais un petit peu plus tard que les autres. Crise de colère. Réaction au stress par une paralysie motrice immédiate. L'enfant ne peut pas penser et bouger à la fois. Ça, on va le voir souvent. Allez, tu viens, puis période de stress, l'enfant ne réagit plus capable de parler, il regarde, il fige. J'ai parlé vite, je vais me calmer pour les auditoires français, mais on va voir ça quand même fréquemment. Est-ce que ça te parle un brin? Ouais. Okay, oui, ça me parle surtout de beaucoup de choses que j'essaie de travailler au fil du temps. Mais... Bon. Comme c'est un réflexe, ça dépasse ta capacité à rationaliser. Tu vas rationaliser, tu vas regarder, tu vas dire, je sais que c'est con, j'ai pas besoin de ça, mais ton corps va réagir avant que tu réagisses. Ça, c'est les fonctions du tronc cérébral, c'est de te protéger. Quand il y a un déficit sensoriel, le sensoriel développe tout le reste des fonctions dans le corps. La fonction motrice, la pensée, la rationalisation des émotions. Tu as besoin de savoir tu es où dans l'espace par tes sens. Si tes sens envoient des informations un peu erronées, ben ton cerveau n'est pas capable de chercher cette sécurité-là, d'avoir ce lâcher-prise-là surtout. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il faut réintégrer ce qui ne fonctionne pas. Bon, un petit truc que je vais faire avec les enfants, c'est un petit peu plus facile. La petite balle. As-tu un petit truc ici qu'on peut prendre dans cette chambre d'enfant? Moi, je suis gros, je pourrais prendre un gros ballon. Bon, c'est pas grave. Tu vas le faire devant moi. Je vais te le montrer. Vous pouvez essayer ça à la maison aussi. Viens debout. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends la balle devant ton nombril. Tu vas faire des tours comme ça autour de ton nombril. Hop. On change la balle comme ça. Bon, ça a l'air con. On fait ça avec une rythmicité. Parce qu'on apprend par le rythme. A, B, C, D, F, G. On a tout appris comme ça. Ça allait mieux. OK. Parce que l'oreille, si on regarde juste le vestibulo-cochléaire, le 8e dent crânien, il fait l'équilibre, mais aussi l'audition. Puis c'est à des branchements particulièrement puissants avec le cervelet qui nous aident à préciser le geste. Alors, tous ces beaux liens-là ensemble, c'est magnifique. OK. En faisant ça, on se demande exactement ce qui se passe. Mais en fait, on dit à notre corps grossièrement, je suis en danger, continue, je suis en danger, les mains dans le dos, comme la police nous attacherait, et je peux me défendre. Okay. Comme le réflexe de survie le plus rapide du monde, le réflexe parachute. Ouais. Fait que là, autrement dit, on dit, je suis en danger, je suis pas en danger. Je suis en danger, je suis pas en danger, je suis en danger, je peux me défendre. Si on fait ça 3 minutes le matin au réveil, ça veut dire que 180 fois, on se passe la balle des mains. Donc, 90 fois, nous sommes dans une situation de danger chaque matin corrigée en 1 seconde. Quand même, hein? Ouais. Alors, le matin, réveil, 3 minutes, faites-le avec vos enfants, parce que bien souvent, enfant stressé égale maman stressée ou papa stressé. OK? Excellent. Si vous avez mal dans les épaules, ça vous montre à quel point vous êtes stressé. Oui, c'est ça, direct. Je me rappelle les premières fois que j'ai fait ça. J'avais des pompes dans les épaules. Ça fait directement à fond. Ça, juste à cause du mécanisme de stress un peu. J'aime bien faire ça. Continue. Pour vous montrer. Continue. Ça va? Ouais. Je t'avais senti venir. Mais quand on a les mains dans le dos, quelqu'un approche comme ça, non, ça c'est pas bien. On se sent pas bien. Exact. Excellent. Fonction 1, fonction 2, tu vas reculer un brin. Regarde mon nez ici. Mets tes mains ici comme ça. Bon, tu l'as déjà choisi, c'est bon. Les droitiers de directeur. Ouais, rapetisse le trou en fixant toujours. Rapetisse. Rapproche les mains vers ton visage. Le droit directeur, excellent. Bon. Et merde, j'ai pas mon. C'est dans mon téléphone. Bon, c'est pas grave, on va faire ça autrement. J'ai une méthode un petit peu plus violente habituellement, mais on va y aller comme ça. Œil droit directeur, son cerveau gauche va toujours être plus stimulé, donc on va créer une balance hémisphérique en travaillant les autres entrées sensorielles, c'est-à-dire l'œil droit, gauche. Lunettes, pas lunettes? C'est pas vraiment important. Continue. Est-ce que la lumière t'embête? Ouais. Donc on crée une petite surcharge sensorielle de notre ami le thalamus. Je vais aller vers les autres cortex. Là, je vois déjà sa respiration qui change un petit peu. Hein? Il est
tombe en sympathique. Je fais ça un peu aléatoire. Puis dans le fond, c'est juste pour habituer son cerveau à recevoir des stimulus sensoriels sans que ça le perturbe. Puis le but, c'est de rééquilibrer une balance hémisphérique comme ça. OK. Fait que dans le fond, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que dès qu'il est agressé, il a la même réponse toujours. Il va augmenter l'adrénaline, production de cortisol. Le sang va quitter les organes, va aller vers les muscles pour préparer le corps au combat. La respiration va changer. Le système digestif arrête. Le système immunitaire arrête aussi. On ne peut pas guérir en sympathique. Fait que si lui, à chaque fois qu'il y a un son ou une petite lumière qui change, ça l'attire, ce mécanisme-là. Il est constamment en train de s'écarter de la santé. Puis de vivre bien. Fait qu'autrement dit, il retourne dans son tronc cérébral, dans ses réflexes. Puis ça l'empêche son cerveau rationnel d'avoir des idées, capacité à l'apprentissage, mémoire, rationalisation des émotions. Il cligne des yeux, je sais pas. Mémoire, capacité. Okay? C'est tous ces trucs-là qu'on veut ramener chez l'être humain. Habituellement, je mets un son de drill. Super agressant. Parce que j'aime pas particulièrement donner claquer des doigts comme ça pendant une journée. Ouais, ça te fait bosser. Mon éminence ténor est assez développée comme ça, j'en ai pas besoin. OK, ça va. Est-ce que ça commence à être moins pire? Ouais. Ouais? Effectivement. Parfait. Tu peux t'asseoir? Le cerveau, éventuellement, il commence à désensibiliser le processus sensoriel parce qu'il se dit, bon, j'ai pas mal, je sens rien, OK, je vais arrêter de m'embêter. C'est comme j'aime bien donner l'exemple du chien qui a une super olfaction. Super audition, il n'est pas constamment dans le coin en train de faire pleurer. J'adore cette image-là. C'est ridicule, mais c'est un peu comme ça. Il faut que notre cerveau s'habitue à trier des sons. C'est normal que si j'entends des cris de terreur de quelqu'un qui court dans les marches, puis des sons de mitraillette en arrière, le cerveau doit faire il y a un problème, il faut que je réagisse. Mais s'il est constamment, à chaque fois qu'il entend un petit craquement, un petit son, en état de vigilance comme ça l'épuise le système. On produit du cortisol. On devient résistant à l'insuline graduellement. On peut même devenir diabétique à force de développer un paquet de maladies neurodégénératives, digestives, n'importe quoi. Si les fonctions du corps, de digestion, du système immunitaire sont constamment à plat à cause de ça, on ne peut rien faire. Il faut guérir, il faut être en parasympathique. OK. Verrouille. Force fort. Top. Force fort. Et voilà. Bon garçon. Merci. Première des choses à faire, c'est parasite de la peur puis Moreau, je vais les corriger en début de consultation. Sinon, je les fais complètement à la fin parce qu'il y a certains réflexes qui se normalisent juste avec les autres stimuli sensoriels qu'on va faire dans la consultation. J'entoure ça ici. Une fois par jour, 3 minutes au réveil pendant un mois, plus son et lumière dans capteur gauche. Je vais te montrer comment faire. Je ne dévoilerai pas tous mes terribles secrets à la caméra, quand même. Hein? On va avoir des petits prétendants, connaissants qui vont ouvrir une clinique après avec à copier. Excellent. OK! Ça, c'est fait. Tu vas venir debout. Saute sur place un brin. Hop, hop, hop. Ne bouge pas. Reste relax. Les 2 pouces sont vers l'avant, tout est beau, les pieds sont bien pointés vers l'avant aussi. La tête est quand même dans l'axe, on sent une petite rotation aussi, mais c'est pas grave. Visuellement, ça n'a pas l'air d'un problème d'oreille interne, ni un problème de cervelet, ni un problème de formation réticulée pontomédulaire, c'est-à-dire de tronc cérébral. Okay. Alors, ça, tu vas le voir dans le niveau 2. Alors, par cela, on se réjouit d'y aller. Ouais. Alors, ça va. Fait que je m'attends pas. Sinon, c'est des lésions fonctionnelles qu'on peut dire au niveau du cerveau. Puis là, c'est un petit peu plus indicateur de des grosses pathologies présentes ou en cours. Puis c'est là que ça peut être vraiment intéressant de travailler avec un docteur ou un neurologue. D'accord? OK, super. Fait que, on va tester tout de suite les diaphragmes, les 7 structures qu'on va appeler les 7 diaphragmes. Mais en fait, c'est 7 structures dans le corps qui interagissent avec ton diaphragme. Le diaphragme, quand on inspire, qu'on expire, on est constamment en train de se composer, de se décomposer. On se comprime, on se décomprime. Inspire. Tu vois? C'était méchant ce que j'ai fait. Mais c'est juste pour montrer qu'il n'y avait plus de gainage dans son corps. On devrait être capable de se gainer constamment. Ça va? Expire. On préfère être dans cet état-là. Parce que si
Parce qu'il faut inspirer et expirer. C'était vraiment méchant, mais non, mais il n'y a pas de meilleur exemple. C'est parfait. J'ai travaillé ça sur un Je me Suisse vois cette ça. semaine. Ouais, c'est ça. Ah, on devient bon enseignant à force de répéter les mêmes trucs. Puis là, on trouve des nouveaux exemples. Alors, un sportif doit constamment inspirer, expirer. Puis monsieur, madame aussi, tout le monde au quotidien doit le faire. Donc, si un sportif est en train de prendre une inspiration, un boxeur, puis pendant qu'il inspire, puis il mange un coup, il est pas de gainer. C'est la fin, là. Ouais. Ça va pas bien, là. Parce que dès que le souffle est coupé, tu perds tout. Tu tombes en mode panique. Puis là, c'est là que tu vas perdre toute ta planification du lobe frontal, puis tout ça, ton plan d'action. T'as vu la merde? Ouais. Puis c'est aussi de la même façon que les 7 structures sont autant au niveau du crâne que des pieds. Donc, s'il y a une des structures qui bouge mal avec le diaphragme, ben c'est comme ça qu'on va se blesser un genou, une cheville, le cou. Alors, on va vous montrer un petit test qu'on va faire. Tu vas plier les genoux. Juste un petit peu. Inspire. Expire. Le pouce. C'est bien. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est pendant une expiration puis une inspiration, on veut faire un mouvement diaphragmatique qui va bouger les structures. Là, premièrement, on teste les chaînes de force. Ça fait partie du cours éducation sensorimotrice en passant. Inspire. Expire. On veut regarder sa capacité à stabiliser. Fait que là, le sous-système latéral, comme ça, on va voir le carré des lombes, on va voir le TFL, le moyen fessier. Inspire. Expire. Résiste, là, ici. Il y a rien. On va recommencer. Puis, inspire. Expire. Résiste. Non, il n'y a rien. C'est la merde, hein? Oui, je sais. Alors, je pousse à gauche. Ça devient faible. C'est son côté droit qui stabilise mal. Je vais juste aller voir si ça filme toujours. Tout bang. Faites juste 6 minutes, ça se peut pas. Impossible. Ah non. On va parler bien plus que ça. Pas juste 6 minutes. Ok, on est rendu à 1 heure, 6 minutes. Non, c'est pas vrai. Ok, sous-système latéral droit qui fait pas son travail. Fait que je vais me l'écrire ici. Parfait. Tu vas avoir des exercices en plus pour renforcer ça, pour éviter que ça devienne problématique. Dans le ski, les gens sont très bons comme ça, un petit peu moins comme ça. Mais il y a des sports où c'est super important être bon dans cette position-là. C'est un combattant qui est de côté, un lanceur de balle, n'importe qui. On a besoin du système latéral. Juste marcher, ben on est en instabilité. Constamment. Okay? Fait qu'on peut avoir des problèmes de genoux et de chevilles. As-tu déjà eu des problèmes de genoux et de chevilles? Bonne blague. Tu peux faire la meilleure chirurgie au monde, mais si ces muscles-là ne travaillent pas correctement à chaque fois que la personne inspire et expire, c'est-à-dire, dans ton cas, peut-être 10 fois par minute, il est 10 fois en danger par minute, sans même bouger. Okay. Bon, on va tester ton sous-système antérieur. Inspire. Attends, quand je tape, je veux que tu tournes vers la droite. Mais dis donc, ça paraît pas, il y a une bonne épaisseur de tronc, ce mec. Ah, je suis une cage thoracique de malade. Ouais. Inspire, expire, tourne ici. Super. Inspire, expire, tourne ici. Tu serais pas un Yeti par hasard? Okay. Inspire, expire, tourne ici. Super. Inspire, expire, tourne ici. Ok, fait que les chaînes antérieures, postérieures vont super bien les deux côtés. Fait que là, tout ce qui nous reste, c'est le sous-système latéral. Je vais tourner devant moi. Mater cette épaisseur de cage. Non, c'est pas vrai. Phosphore. Ok, fait que l'articulation sphéno-occipitale, phosphore. Oh, excuse-moi. Phosphore là haut. J'ai des cicatrices partout sur les doigts. Je sens plus mes doigts. Phosphore aussi. Ça va. Pousse la langue dans le palais. Phosphore là haut. Le palaté, problématique en ce moment. Intéressant. Tu vas déglutir, avaler. Phosphore. Le sciatique. Phosphore là haut. Scapula pour le nerf vague. Oh, super. Bouge pas. Phosphore. Super. C'est le fascia thoracolombaire. Fascia thoracolombaire. Contracte le plancher pelvien. Phosphore. Super. Donne un coup de talon à gauche. L'autre gauche. Pas grave. L'autre. Phosphore. Super. Fait que tout ce qu'on a, c'est le palaté. Intéressant. Enfin, un dernier petit test. Palaté égale des fois les rotations. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ça va? Ouais. Là. L'autre côté. Là, ça tire plus. Mais... Ici, tu vois-tu? Bon. Moyen. Bon, pas top. Colle tes pieds ensemble. Tu vas prendre une grande inspiration. Expire en tournant à gauche le plus que tu peux. Tourne. Très bien. L'autre côté. Wow. Expire. Ça peu plus raide, tire, hein? j'arrive, mais j'ai tout qui tire. Un Quoi. peu plus raide à droite. Peut-être intéressant, c'est qu'elle a descend sur une coupe un bout du frein de la langue là.
ton frein lingual. Ouais. Sur le dos. Je m'enlève après les lunettes ou pas? Comme tu veux. Ouais, chaque fois que je me mets sur le dos, j'enlève les lunettes. OK. Non, je fais en Tu vas mettre ton pouce droit dans le palais droit. OK? Pendant que tu vas inspirer, tu vas pousser. À l'expiration, tu relâches. On va faire ça 3 fois. Pousse fort en inspirant. Lâche. 3e fois. Expire. Vous voyez, on n'a pas besoin de toucher au client, de faire de mobilisation. Il le fait lui-même. Côté. Pousse. Inspire. Lâche. Même chose. Lâche. Dernière fois. Voilà. Excellent. Je pourrais aider le palaté à être mieux positionné. Ça va? Ça va bien? Il est avec vous. Yoppa! Bon. Je vais faire un petit travail ostéopathique. Un petit peu plus long. Tourne-toi. Fais les pieds ensemble. Bon, que ce soit parfaitement accurate. Parce que les gens disent, ah, mais il y avait ses lunettes. Le poids de ses lunettes affecte la rotation de la tête ou la calibration de la monture. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ça va? Ouais. De l'autre côté. Oh, wow! Un nouveau monde. C'est incroyable, hein? Inspire. Expire en tournant à gauche. Top. De l'autre côté. Mieux un peu. Ça tire déjà vachement moins. Ouais. Ben, ton cou, c'est hallucinant. Là. Ouais, non, c'est... OK. On va tester. Croyez-le ou non. Plie les genoux un peu. Inspire. Expire. Ça en plus avec une base plus rapprochée. Expire. Je le sens direct, j'avance juste pas plus. Le palais. Et oui, mes amis. Hein? Fait qu'on peut faire au gym longtemps du renforcement du moyen fessier, du TFL puis du carré des lombes. Mais des fois, le problème vient d'ailleurs. C'est ça qui est pratique. Ces tests-là que vous allez apprendre en rééducation sensorimotrice, ça va changer votre vie. Puis les liens aussi, évidemment, les comprendre. Parce que c'est pas toujours tout rose et tout parfait comme ça. Des fois, c'est plus complexe. Là, ça a été vraiment facile. Mais voilà. Fait que je te le conseille de le faire une fois par mois. Une fois par jour. Par jour? Ouais, t'as petit poussé. Tu le fais une fois. Ouais. Pendant un mois environ, ça devrait être stable. Je me laisse une petite note parce que tu vas avoir des petits devoirs à faire. En fait, on va l'écrire ici directement. OK? Pousser dans le palais à l'inspiration. 3 secondes environ. Relâcher à l'expiration. Faire 3 fois chaque côté, une fois par jour. Évidemment, si tu fais ça le matin dans ton lit, tout tranquille, puis tu incorpores ça comme une routine, un mois. Ben, tu vas avoir une meilleure journée, ta tête va mieux tourner, tu vas avoir moins de compensation, tu vas avoir moins de trucs. Hein? On sait que tu avais un truc avec ton réflexe tonique asymétrique. Est-ce que tu penses que si tu avais un manque de mobilité à cause du palais, peut-être que ça peut affecter ton réflexe tonique asymétrique? Donc c'est que chaque fois que je tourne la tête à droite, je tourne le volant à gauche. Hein? Ouais. Ouais, c'est comme ça. Tu vas tourner la tête gauche-droite, gauche-droite. Regarde, tu vois, c'est beaucoup mieux. Ouais, mais je le sens quand même un petit Ouais, peu, mais c'est mieux ça quand même. Oui, ça t'a fait pas plusieurs fois dans la voiture. Hein? À chaque fois que tu tournais la tête, tu vois, t'es malade? Il me parlait. Bon, excellent. Ok, top. Ça c'est fait. Super. Bon, J'avais on monté mon... commence ces petites évals à posturo, on va dire posturo intégrative Nicolas Desjardins style. Ne bouge pas. T'es beau. Merci. Ok, si tu ne bouges pas la tête, puis tu ne piétines pas, et ne regarde pas, est-ce que tu sens ton talon gauche en appui au sol? Oui. Talon droit en appui au sol? Oui. Gros orteil gauche? Ouais, tiens, aujourd'hui je le sens moins. Ok. Ouais. Gros orteil droit? Oui. T'as donc bien des drôles d'espace entre le gros orteil et le... C'est pour porter les schlaps, c'est plus pratique. Ah, ok, ouais, tu t'es déformé exprès. Ok. Barre externe gauche? Puis pas plus faible que le droit. Ouais. Fait que on a le barre externe puis le... Gros orteil gauche. Ouais. C'est drôle parce que tantôt il n'y avait pas d'ancrage là, puis on le poussait facilement aussi. Ok. Fait que là on va avoir une belle petite feuille. Il est chanceux, il nous a réimprimé des feuilles, François, parce que sinon mes consultations suisses, c'est problématique. Oui. On a là, gros orteil gauche.
On doit sentir tous nos points d'appui, les barres externes. Parce que c'est la seule structure du corps qui nous permet de savoir nous sommes où par rapport à la réalité, nous ancrer. Si on ne peut pas stabiliser notre corps, on ne peut pas mobiliser, c'est-à-dire bouger autre chose. Il va toujours avoir des compensations. Okay? Fait que si son ancrage du pied gauche n'est pas très convenable, il va avoir des difficultés à engager les muscles du corps aussi. Bon, fait que ça, on va faire ça. Faire des petits tests mystérieux aussi. Tourne-toi ici. Ouvre la bouche grand. Phosphore vers le haut. Je veux sauver du temps, je ne pratique pas nécessairement comme ça. Serre les dents. Parfait. Phosphore vers le haut. Oh. On va enlever les lunettes 2 secondes. Thank you, darling. Phosphore vers le haut. Super. Oh. Des petits tests avec les structures crâniennes, les zones réflexes. De la mâchoire et du cervelet. Tout va bien là. Phosphore vers le haut. Phosphore vers le haut. Hop! Oh non! Baisse un peu. Oh! Ah, t'étais motivé, hein? Tu le voulais? Tu l'as eu, ça? On te l'a fait l'autre fois? De quoi, non? Non, t'en as pas fait? Celui du truc, ouais. Là, on a fait. Juste l'autre jour, on a vu que ça allait déconner, mais... On l'a pas fait? Mais tu vois on que profitait du moment. Le signal d'erreur est toujours là? Ouais. Bon, ok. Fait que si on ne corrige pas les signaux d'erreur comme ça que le corps nous envoie, en fait, qu'on va chercher l'information, ben ça reste. Hein? Ça ne disparaît pas par magie. Il faut corriger son fascia antérieur profond. Allez regarder sur Facebook, sur Google, vous allez voir c'est une belle ligne qui va faire le devant des tibias. Fait que tous les gens qui ont des périostites, etc., ça va monter, ça va faire l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs, fait qu'on peut penser à pubalgie, tous ces trucs-là. Adducteur ici, hernie inguinale, après ça, ça va aller dans la cage thoracique au niveau du système digestif, au niveau des poumons, ça va remonter à l'intérieur. Ensuite, sur le côté ici, ensuite les temporaux-pariétaux, fait que tous les problèmes d'ATM, migraine, maux de tête, serrement de dents, grinchement de dents, etc. Ça fait 4 ans que je dors avec une gouttière. Bon, voilà. Alors, on s'entend ce que ça... C'est pas un manque de gouttière, il y a un... C'est jamais, on va trouver des outils constamment pour essayer de nous aider, mais le corps, naturellement, c'est un magnifique système d'homéostasie. Hein? Tu vas aller sur le dos, mets la tête là-bas. Fait que ce fascia-là, il va aller jouer un petit peu au niveau de la mobilité des ischio-jambiers, entre autres. Mais aussi au niveau de l'abduction. Fessier. Hein? On a fait le fessier avec l'œil le jour. Ouais. Reste relax. C'est pas mal là. Il dépasse un petit peu le 90 degrés, c'est quand même bien. Ça, c'est très bien au niveau de l'abduction. Une vraie ballerine. Oui, je m'entraîne beaucoup avec le ballerina. Un petit peu moins bon ici. Là, c'est pas bon. Il est moins entraîné, moins opéré. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux juste mettre un petit angle ici. L'abduction est bien ici. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ischio-jambier ici. L'ABD ici. Non, l'ischio-jambier à droite, excusez-moi. Bon, parfait. Dernier petit test. Verrouille, phosphore vers le haut. Phosphore. Fort. Bon, ça c'est réglé. On n'a pas cette torture-là à faire aujourd'hui. Bonne nouvelle! Ah ouais, j'ai vite le doigt chou supplémentaire. Ça c'est pas mal. Vraiment, là. J'aurais pu m'en faire une position fétale. Alors, on va faire ce truc ici. Là, tu vois que c'est pas vraiment mieux ça, je te garantis. Ouais. C'est un autre plaisir de la vie. De supporter. Un autre plaisir de la vie. Il y a une ligne analgésique du cerveau qui s'appelle la PAG, Periaqueductal Gray. Ça vient du mésencéphale. Puis si on stimule ton mésencéphale, il va y avoir cette petite ligne-là analgésique qui va enlever de la douleur dans ton corps. Malheureusement, on ne pourra pas la faire en ce moment. Non, ça ne fait pas de sens parce que je vais te gratter le visage. Mais peut-être. Tu mettrais ton pouce devant tes yeux ici, puis qu'est-ce que tu fais, c'est que tu alternes entre la vision rapprochée et éloignée. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu regardes, puis tu regardes en avant ensuite. C'est ça. Tu alternes comme ça. Là, on stimule le mésencéphale par le troisième nerf crânien qui fait la convergence des yeux. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour stimuler vraiment ça, ça prend un effet râpeux, douloureux sur le corps. Fait que le gua sha était excessivement intéressant dans ce cas-là. Continue, ça va t'aider à moins souffrir. En libérant des analgésiques naturels provenant de ton propre cerveau.
rappelle que le mésencéphale va être un peu la porte du système nerveux sympathique, donc le stress. Ça va? Ouais. Wow! Donc on défait les petites adhérences du fascia profond antérieur, ici, au niveau de la mâchoire. C'est l'accès le plus facile selon moi. Ouais, poupée. Pas mal ça. Ça a bien été. Pique, hein. Ouais, ça a bien été. Tu peux essayer sans la drill d'analgésique si tu veux. Ah oui! Reste relax. C'est un dur ce mec. Je me mets en mode tatouage. Ouais. Moi, le mode tatouage ne fonctionne pas pour cette fascia dans mon cas. Il y en a encore aussi à faire, mais je vais être obligé d'arrêter, je crois. Ouais. Une chance que les hommes, on a de la barbe, fait qu'on peut aller un petit peu plus longtemps à cause qu'on voit moins de marques rouges. Relâcher les oreilles. Faire relâcher les oreilles, ouais. L'intérieur. Ouais, top. J'ai surtout qui craque. Ça craque? Non, ça craque d'habitude. Là. Ouais, ça c'est moins pire. Ouais. Bon, ben c'est ça libère. Top! Ok, ça on va mettre ça ici. Faire un petit test maintenant. Toi, on va faire ton pied avant. Relax. Ah ouais! C'est beau ça! Ouais, c'est pas mal. On vient Hein. de gagner beaucoup. Ça ici aussi, regarde. Salut! Regarde ton pied. Nous sommes faits de tissus hein, qui partent des pieds jusqu'au front. Mieux aussi. On est mieux. Ouais. Mais, Gilet. Ouais, il est peut-être relax. Regarde ici. Là, c'est fou, Regarde. ouais. Ouais. Là, c'est fou. Fait que, faire du stretching, des fois, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Ah, je fais du. Ouais. Non, mais c'est bien pour garder Ouais. ça, mais pour gagner la mobilité très rapidement, des fois, ça peut être surprenant de faire des thérapies de sumo. Toi, tu vas pouvoir faire On va ces acheter trucs-là, la ouais, tranche, ouais. ouais. Ah, ouais. François va pouvoir en faire. On a quelques personnes de plus, je crois, qui vont... On a le physio qui vient à sensorimoteur. Ouais, on aura. Son nom déjà? Claude. Claude Giraud. Ouais, c'est ça. Et puis Laurent. ou bien? Ouais, Laurent, plus qu'il est assière, lui. Mhm. Jusqu'à ce qu'il y ait Oh, ouais. ce truc mobile. Ok, excellent. Et c'était quelques Suisses qui pourront vous aider dans les parages, tandis que je ne suis pas là encore. Ok, ça, on va faire tes pieds. On avait le bar externe. Les gros orteils. Oui, effectivement. Si je l'ai mis, j'en avais un. Bon, petit outil que j'ai développé. Le Proprioception and Answer. Yeah. C'est comme un gua sha amélioré avec un angle intéressant. Côté mince, côté épais, magnifique. Non, ça va. Relax. Autrement dit, on a. Gros orteil. Je vais commencer par la barre externe parce que ça chatouille moins. Comme je répète dans toutes mes vidéos, la peau du pied envoie l'information au cerveau 3 fois par seconde, directement au cortex supérieur. Pourquoi 3 fois par seconde? Si on met le pied dans le vide, c'est pas demain qu'on doit le savoir, c'est maintenant. La personne qui a mis le pied dans le vide, son ADN ne s'est pas rendu jusqu'à nous. Ouais. C'est un mécanisme évolutif de 2 millions d'années d'évolution du pied humain, d'une position 4 pattes à une position érigée. C'est magnifique. Pour ça, on a besoin que la peau du pied envoie une bonne information au cerveau. Parce que s'il envoie des messages d'erreur, tout de suite la compensation va apparaître. Donc, on a 5 types de récepteurs sensoriels dans la peau. On a les barorécepteurs pour la pression. On a les thermorécepteurs pour les changements de température. Les mécanorécepteurs pour les étirements. Les nocicepteurs pour douleur, chatouille, etc. Et on a les chémiorécepteurs pour les produits chimiques. En fait, le seul qu'on ne stimule pas en ce moment, c'est les récepteurs chimiques. Dans d'autres techniques, on va s'en servir. Fait que là, je crée un beau gros stimuli abrasif en observant les 4 récepteurs. Selon moi, c'est plus intéressant que de travailler avec des semelles parce qu'ils n'ont pas encore assez de stimulus variés au niveau des récepteurs sensoriels. Puis en plus, la peau du pied va se rééduquer. Des fois, il y a une partie qui va rééduquer plus vite que l'autre. Puis ce qu'on veut, c'est avoir un signal toujours précis à jour en neurologie. C'est bien de préciser que c'est bien de ne pas chanter les sols plantaires dans la mesure du possible avec des chaussures trop molles, amortissantes, etc. Ouais, ça c'est une destruction complète. C'est terrible. Ouais. Ça change complètement la façon que le pied va absorber l'impact, puis tout le reste de la biomécanique. Et ça, on le voit. C'est une grosse erreur, ouais.
Excellent. Tu peux revenir debout. Je vais voir si ça filme. Top. Top, top. Ok, garçon, tu peux sauter un peu sur place. Ne bouge pas. Est-ce que tu sens ton barre externe gauche? Gros orteil gauche. Est-ce que je t'ai payé avant pour te dire ça? Non, même okay. pas. Je te rends la monnaie. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, c'est bien. J'ai oublié de faire une petite analyse posturale visuelle avant. J'oublie toujours un truc. Merde. Mais c'est pas grave. Reste relax. Bon, c'est parfait. Bouge pas. Ici, on a un 0,5 cm plus bas à gauche. Si tu mets tes doigts, est-ce que tu sens sur mes doigts? Un peu. C'est léger. Je me sens pas. Je me sens assez droit. Verrouille les deux coudes. Ah, moi aussi, puis si tu mets Ouais, je sais. les pouces à l'intérieur, lève les bras devant toi. Le cerveau s'habitue. Ne mêle pas. Hop. Un bon centimètre ici, à droite. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? C'est comme ça, comme ça. Il est un peu gangsta. Ouais, c'est. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Vas-y. C'est bon? Au côté ici. On est complètement débloqué à droite. Ouais, on est vachement tantôt. ouais. Là, c'est rendu à gauche, c'est un petit peu plus tendu. OK? Fait que les pieds, c'est fait. On va regarder la composante oreille interne. Verrouille. Tire fort en arrière. Tire fort en arrière. Ce avant-bras-là, beaucoup plus développé en arrière. J'ai une remarqué. C'est drôle. C'est spécial! C'est que j'ai cassé aussi. Hein. Fixe la pointe ici. Belle convergence oculaire. Fixe ici. Phosphore de haut, la technique niveau 1. Est-ce que tu la maîtrises ou tu travailles un peu avec, là? Ouais, j'ai fait un peu à mon gamin, ma femme. Oh. 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 Parfait. Ça, c'est drôle parce qu'on tombe dans l'abduction de ce côté-là. Ouais. Fixe ici. Phosphore vers le haut. Super. Fixe ici. Petit ordre de difficulté. Phosphore vers le haut. Chaque mouvement oculaire est contrôlé par un air crânien, des muscles extraoculaires. Oh. Et différentes composantes au niveau du cerveau. Alors, on doit évaluer. Oh. Wow! Main gauche, on travaille ta relation main-œil de ce côté. Fixe ici. Petit 8 horizontal. C'est pas des mouvements qu'on fait très souvent dans une journée. Balayer comme ça, c'est très demandant. Ça s'appelle, c'est environ 40% des parties du cerveau qui travaillent avec tes yeux. Oh, ça va? Ouais. Pas facile? Ça commence à piquer un peu, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais. Je te laisse le faire par toi-même. Je vais voir comment tu fais ton mouvement. Remonte un peu. Là, ta tête tourne. Okay? Comme ça. Remonte un peu, il faut que ce soit au niveau des yeux. Lentement, lentement. Pas facile. Ta tête change d'angle. Un petit peu plus grand, ça va t'aider. Sinon, tes yeux ne bougent pas assez. Mais reste dans le cadran. C'est ton 6e cadran. Excellent. Parfait. Pause. Il faut anticiper la saturation. Sinon, le système nerveux, des fois, il n'aime pas ça. Fait que ne vous improvisez pas expert avec ça parce que vous allez voir que ça peut être assez facilement, on peut perturber le système nerveux au lieu d'y aller. Tu vas sauter sur place un peu? Ne bougez pas. On se relaxe. Top. Puis quand on a une saturation, la posture va empirer en fait. Ça c'est top ici. Sens-tu là? Ouais. Verrouille les deux coudes, les pouces à l'intérieur, lève les bras devant toi, ne m'aide pas. Hop. Zip. Ah, récupérer beaucoup, ouais. Tantôt, ton œil ne voulait pas aller à gauche, tu avais une mauvaise rotation aussi de ce côté-là. Regarde. Comment c'est bien, là, c'est au côté. Et voilà. Bon. Si l'œil ne veut pas bien bouger, hein? Si l'œil ne bouge pas, la tête ne bougera pas. Je te remis tantôt pour ça. Hein? OK. Ceci. Fait que là, exercice de yeux donné. Je t'ai donné une feuille d'exercice de yeux.
Ça, c'est ça, j'ai oublié. C'est ça, j'ai oublié. OK. Ouais, c'est imprimé. Ça fait le fait. 8 horizontales. Centre gauche. 60 secondes, idéalement. 5 fois par jour. Un mois. Oh là là! Ah ouais. Il va y avoir du boulot, hein. Non, mais combien de fois tu vas à la toilette par jour? Ouais, ouf. Une fois? Bon, t'as le temps. Voilà. À ne pas faire en faisant ses besoins. Parfait. Posture réglée, tu peux t'asseoir. Patron moteur de base. Il manque un truc par rapport à ça. C'est ça que j'ai pas fait. Les patrons, les roulés, c'est pour les choses. On ne les a pas testés. Il a fait que tu paralyses la peur. Là, je regardais un truc. Non, il n'est pas là-dedans. Ok, parfait. T'as pas besoin, tu vas bien. Exercice de balancement comme ça. Yeah, baby. Ah, c'est ça, on va faire. C'est. Ah. Parfait. On va se faire vers le haut. Oh. 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 C'est drôle de voir la photo en arrière, pas de grille. Ouais. Tes enfants? C'est mes enfants, ouais. T'es venu griller vite? C'est la sagesse qui s'est installée rapidement. Ouais, c'est dingue. Ouais. Ça fait combien de temps ça? Ça doit faire. Allez, c'est la vie, il a 10 ans maintenant, ça doit faire 6 ans, 6-7 ans. Ah, allez, fou. T'as l'air tout jeune. Bon, alors, grand-père, on continue. On va se faire de haut. C'est tellement télé, on va se faire de haut. Rien qui sort comme émotion foulée prioritaire, vraiment un truc, quand on parle de refouler, ça veut dire que la personne fait semblant que ça va, mais ça va pas. Les systèmes de gestion, sommeil, tout, ça va bien, ça. Ouais. On n'ira pas trop passer de temps là dans ce cas-là. On va rester structurel. On va se faire vers le haut. Je vérifie toujours quand même la composante émotionnelle. Bien debout. Hop! On va faire de l'organique, comme j'ai fait hier. Si je dis tap-tap, tu vas donner un coup de talon comme ça. OK? Ça, je peux créer de la piézoélectricité. Les yeux fermés. Inspire. Expire. Reste relax, je fais des petites poussées. Super. Je vais voir si tes glute cells, ça fonctionne bien. Spinal push test. Ok, tu peux t'asseoir, tout va bien. Tu vas nickel! Technique. Bon, petite technique hybride que j'ai développée. De 2 autres techniques et améliorées. Regarde devant toi. On va se faire vers le haut. 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 On va se faire vers le haut. 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 C'est des bases thoraciques. Base thoracique. Qu'est-ce qu'on peut tester avec ça? Viens dans le bout. Ouais, premier coup de pété, hein. Aussi. Verrouille le coude. Tu vas tirer le bras vers toi. Quand la salle, ça va. Tire vers toi. Quand la salle, ça va. Va dans les airs. Verrouille le coude. Tu vas pousser vers l'arrière ici. C'est bon. Pousse fort vers l'arrière ici. Vas-y, pousse fort. Non, il n'y a pas Très là. inférieur. Y a pas. Ok, parfait. Excellent. Fait que probablement, on va se garder ça, ce petit muscle-là, comme guide. Puis, je suis curieux, si tu mets tes mains ici, de même, juste une rotation le plus que tu peux vers la gauche. Ouais. Sans Tu pied vas les aller coudes, vers la hein. On est droite. d'accord? Ouais. Oh, ouais, bon là. Escape. Ok. On se garde ça en tête. Fait que les rotations sont pas terribles. Comme tu m'as dit, le. Là, on a les voies pavot à droite, mais ton œil droit est dominant, à contraire, tes pavots gauche pour recréer encore une fois une balance hémisphérique.
Mais on va voir si on a besoin d'un petit peu de chromatothérapie avec tout ça. Tu vas t'asseoir, te coucher. C'est très holistique ce qu'on fait là, mais ça ne l'est pas tant en fait. Parce que les lumières vont toucher des voies. L'œil, selon l'angle que la lumière va pénétrer, va stimuler les voies coniocellulaires, parvocellulaires ou magnocellulaires. Et en plus, ben, les couleurs vont stimuler les voies inconscientes visuelles vers l'hypothalamus, qui est la glande maîtresse du corps, qui dirige les autres glandes. Et en plus, l'hypothalamus est connecté au cervelet médian, qui est connecté à la moelle épinière, donc à tous les muscles. Puis, c'est intéressant. Il y a une couleur là-dedans qui peut te guérir. Je ne guéris pas, il y a que les médecins et Dieu qui peuvent guérir. Mais c'est une façon de parler. Il y a une couleur là-dedans qui peut t'aider à te sentir mieux. Je pense que c'est les roses que je prendrais dans ce temps, la verte. Ouais. Mais la rose. Essayons la rose. Ça, c'est pas rose, par exemple. C'est quoi rose? Ça, c'est violet. Ça, rose, c'est le Baker Miller Pink, c'est lui. Ben, si elle parlait, mais elle. Elle me parle, celle-là. Ouais, ok, reste couché. Verrouille, phosphore. Super. L'autre bras. Phosphore vers le haut. Lève ici. Regarde le genou. Phosphore. C'est beau. Lâche ça. Phosphore vers le haut aussi. Ça. Phosphore. Ouais, tu vois, son inconscient le savait que la jambe ne marcherait pas. Ouais, lève ici. Ouais. Fait qu'on prend toujours elle pour tester plus rapidement. Lève ici. Phosphore. Oh oui! Ouais, là, ça Lève ici. Son petit, cette bête, éveillons-toi. Phosphore vers le haut. Oh, vas-y. Parfait. L'autre ici, phosphore. Génial. Tu vois, 90% des gens choisissent la bonne couleur pour eux. Là où j'aime mieux quand même, tu vas être un petit peu plus scientifique, tester toutes les couleurs. Les petits kits qu'on a sur notre site. Phosphore vers le haut aussi. J'ai même pas essayé. La verte, excuse-moi, il manque une branche. Ouais, la verte, elle pourrait fonctionner. Phosphore vers le haut aussi. Ouais, c'est bien. Lève. Ouais, Non. Tu vois, là, c'est l'autre jambe qui lâche, c'est marrant. C'est quand même très, très, très intéressant. Il n'y a pas assez d'études encore sur le sujet. On va essayer d'en développer. Quand je vais faire ma thèse de doctorat prochainement, si tout se passe bien l'année prochaine, phosphore? Non. Je vais sûrement parler de ces trucs-là parce que ça me fascine beaucoup. La rose que tu voulais, de nom, mais phosphore là-haut. Non. Non, elle ne voulait pas non plus. Non, l'autre, elle me parle. Ouais. Et voilà. C'est quand même intéressant parce qu'à chaque fois que je vais faire de l'entraînement, je vais tester sur moi quelle couleur qui m'aide. Là, vous allez me dire, ah, tu es en train de fatiguer sa hanche. Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est bon parce que. Non, non. Là, pour se faire là. Ultraviolet, c'est horrible. C'est horrible, hein? Ça a l'air long, mais c'est un bon investissement, surtout. Pour se faire là-haut. Là aussi. Non. Il met toujours des lunettes jaunes. Verte. Verte. Es-tu daltonien, toi? Non, mais ça, j'ai pas essayé toutes les couleurs. J'aimais bien le rose à l'époque. Mais... Oh, putain, t'es aveugle. Ouais. J'ai vu ma vie défiler. Faut faire là. Non, pas du tout. Fait que l'abus d'une couleur, c'est problématique parce que chaque couleur a vient affecter nos émotions. Hein? C'est super intéressant. Si vous commencez à étudier un petit peu la chromothérapie, le neuromarketing, comment ça va être utilisé, ils vont mettre certaines couleurs. Exemple, des couleurs chaudes pour que les gens y dépensent, puis après ça, ben, des couleurs différentes pour que les gens payent plus vite et s'en aillent. Puis il y a plein de trucs comme ça utilisés. Là. On lève. Dans les salles d'essayage, on va changer les couleurs pour qu'on se sente mieux par rapport à nous-mêmes, en mettant les vêtements. Puis on arrive à la maison. Je croyais que c'était beau, c'est horrible. C'est con, mais ils s'amusent avec notre cerveau en neuromarketing. Alors, il faut choisir ses couleurs chaque jour en fonction de ce qu'on vit. Ça, je me teste, puis c'est quand même facile pour se faire là aussi. Là. Très fort, là aussi. Très fort. Ouais. Fort. Très fort. Très fort, parfait. On va aller lire la petite feuille. Si ça te parle, ben, ça serait intéressant. Toi, tu avais un kit déjà? Ouais, moi j'ai pris un kit, ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Ça vaut le coup. Ouais, tout autant la mobilité, des fois, ça va être fascinant, le gain en mobilité qu'on peut avoir juste en portant des lunettes. En activation musculaire. C'est une belle science qui est en train de s'implanter. Mais il n'en parle pas assez au niveau biomécanique. Fait que c'est vraiment là que je veux créer une expertise. On enseigne certains concepts dans le niveau 2, justement. Oui. Alors, Indigo,
Violet pourpre. OK. Violet pourpre. Cette couleur est liée à la transcendance et symbolise le monde spirituel, associé à la tendresse, la sensibilité, la délicatesse et le romantisme. Il favorise le calme. Le violet suggère la créativité ou peut vous aider à réfréner des colères et des angoisses. As-tu des choses que tu vis ou tu vis moins là-dedans? Manques-tu de tendresse? Oh, je sais pas. Est-ce que ma femme va voir ça? OK. Il détend les... Utilisé pour relaxer les muscles et calmer la nervosité. Il force à la détente pour vivre l'instant présent. Hey. Stimulant très efficace pour développer l'intellect, le violet vous aidera à mieux vivre des épreuves qui demandent des connaissances pointues. Utilisé comme préventif contre le cancer et son action purifiante vous aidera à éliminer les toxines tout en agissant comme un régulateur d'angoisse. Très bon pour quelqu'un qui a un réflexe de paralysie de la peur non intégré. Le violet est excellent pour la conductivité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de mieux transmettre les impulsions connectées du cerveau. Les gens qui ont des exemples, cette semaine, ça a été assez intense. Ça. Il m'aidait beaucoup aussi, mais il fallait qu'il continue à travailler en même temps. Alors, ouais, tout à fait. le cerveau devait se réorganiser à faire toujours des nouveaux trucs, puis à penser qu'il était 2-3 êtres humains en même temps. Peut-être pour ça qu'en ce moment, son cerveau dit donne-moi un truc là, s'il te plaît. Un peu de violet. Ça fait du bien, le violet. Oui, c'est ça. Fait qu'il est très grand stimulateur de la mémoire, le violet incite au souvenir, à l'exploration et à la découverte de nouveaux univers et environnements. Couleur qui fascine. Dernière chose qu'on peut dire d'un point de vue médical, peut commencer à être utilisé dans certains endroits. J'imagine en Suisse, j'aime ça donner cet exemple-là, Suisse-Allemagne qui adore utiliser ces techniques-là. Immunostimulant, favorise le système immunitaire. Régulateur de la circulation veineuse, lutte contre les scolioses, anti-migraineux. Intéressant. Ouais. Alors voilà. Donc si ça te parle, je te conseille de les porter. Ouais. Aujourd'hui, du moins, puis tu aurais testé demain. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la correction au niveau de... Tu avais ton trapèze inférieur qui était problématique. Puis tu avais ta rotation, les mains comme ça. Probablement aussi une vertèbre déplacée à quelque part. Viens asseoir, on va faire un petit test. On va enlever ça. Assis-toi. C'était mieux avec. Hein. Assieds-toi. Je suis désolé. Oh oui, force fort. Oh. Force fort aussi. Force fort. Force fort. Fait que cette vertèbre-là était en rotation gauche. Merci, t'es chaud. Tu peux les nettoyer. J'ai pas dit quelle vertèbre parce que je voulais pas que ça soit un diagnostic. Elle semble la rotation gauche. Bon. Regarde devant toi, vois par vous, regarde. Devant toi. Ah, excuse-moi. Il est important l'angle de l'œil parce que les cellules parvo-cellulaires sont placées dans une certaine position. Inspire. Expire. Vous allez voir tout ce temps pour une correction aussi pathétique, mais le cerveau est excessivement puissant. Expire. C'est pas compliqué, le cerveau nous dit j'ai ce chemin d'erreur-là problématique, veux-tu corriger ce chemin d'erreur-là? Tu corriges et le cerveau retourne exactement à la position la plus parfaite qu'il connaissait avant qu'il y ait ce signal d'erreur-là. C'est tout. On se parle? Fort? 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 Ça va? Okay. Viens debout. Lève le bras. Comme ça. Pousse fort vers le haut. Ouais, là, c'est bon. Ouais. Enfin, c'est bon. Colle les bras. Oh, c'est très bien. Tourne. Du bord que tu veux. Ouais. De l'autre côté. Puis ça me Oh, ouais. Ça me tire même plus. Ça sur le dos. Hey. Je suis désolé, ceux qui pratiquent pas ça. Verrouille le genou. Lève la jambe. Lève. Pousse fort. Regarde. Même ça. Là, t'as pas de lunettes, t'as pas rien. Là, on a corrigé le signal, le corps. C'est un truc de malade. Ouais, je suis assez fier de cette technique. Bravo. Faut s'asseoir. Je suis fier de toi aussi. Ouais, tout assez. C'est n'importe quoi. Tout assez. Quand ils disent ceux qui viennent faire le niveau 2, ils disent le niveau 1, c'est comme. Ils sortent le niveau 2, ils disent on est allé dans la matrice. Ça c'est parfait. On envoie des petites particules électromagnétiques. C'est cool. Bon, ok. Fait que rien à faire. Recommander lunettes violet aujourd'hui, je vais tout l'écrire. Peut-être quelques-uns. Lunettes. Faut pas abuser. T'en as, mais je veux que tu prennes ton kit. Parce qu'eux, ils ont les bons spectres électromagnétiques. Oui. Les couleurs, ça fait partie du spectre électromagnétique visible par l'œil humain. On veut les bonnes fréquences. Oui. C'est tout simplement ça. Je
faisais. Ok. Ouais. Dans le même principe, les lunettes progressives là, pour les changements de luminosité, grossière erreur. Le cerveau n'aime pas du tout ça, voir la vie en gris toujours, dès qu'il y a un peu de lumière. Mm. C'est vraiment, ça rend dépressif, c'est très 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 nocif. Ok. J'aime bien dénoncer des trucs, mais c'est comme ça. Bon. Yeah. Faut que j'appelle à fermer la gueule un jour. Ok. Structure. Hop, hop, hop. On va se faire le haut, top. Fascia prioritaire que tu as vu dans le numéro 1. On va se faire le haut. Whoop. Je me suis adapté. Phosphore. Super. Structure crânienne dans le niveau 1. Phosphore. Fort. Ouf, on n'a pas les ombres. Fort. Fort. Il est tout ensanglanté, pauvre homme. Ouais. Oh. Baisse un peu. Oh. Oh. Top. Oh. Glande, ça va. On va aller voir méridien et les brain pulse. On va dire. Oh. Ouais. Oula. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas là. Vessie. Disque biliaire. Petit intestin. Oh. 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 J'ai trouvé. Ah, c'était cool avec l'handicapé. Le futur non Oui, handicapé. là, Ça sort- j'espère, franchement. C'est très ça, petit intestin, c'est relié à la joie de vivre. Ah bon? Tu es malheureux? C'est- Tu veux un câlin encore? Ok, on va voir. Mais des fois, il y a peut-être. Mental vient affecter l'énergie qui va manifester le corps physique. Donc, moi, je vis vraiment une expérience en ce moment atomique. Hein, je me matérialise, je me dématérialise quand personne me regarde. Non, en fait, je crois vraiment que on vit une expérience au niveau atomique. Puis j'ai de la difficulté à croire à un corps assemblé moléculairement qui est de cette forme-là, avec une table-là. Parce qu'ils ont prouvé en physique quantique que la cellule, pas la cellule, l'atome est fait de 0,999% de vide, puis entouré de vide. Donc, si on prend les 8 milliards d'individus sur Terre, on enlève le vide entre les atomes, puis dans les atomes, ça fit dans un cube de sucre. Alors, me dire que qui est dessus devant moi, c'est une erreur de jugement et de perspective. Puis c'est pour ça que les médecines énergétiques commencent à être de plus en plus validées, parce qu'on réalise que, on est fait de fréquence. C'est vraiment intéressant. Dr. Bruce Lipton, fascinant, qui va écrire ça, les systèmes de Biology of Belief, qui va dire chacune de nos cellules est faite entourée d'antennes. C'est comme si on intégrait un corps en sur Terre par la pensée, nos corps Bliss Body, Supramental. Crac! Puis là, on vit une expérience sensorielle qu'on renvoie par onde cérébrale à quelque chose. Puis quand on quitte, ben, c'est pour ça que les gens qui se font prendre un organe puis ils transplantent, ben, ils vont vivre pas nécessairement des petits souvenirs, parce qu'ils disent la cellule en soi, elle n'enregistre pas tant que ça, mais c'est plus les énergies qui font partie de l'organe qu'on transplante à quelqu'un. Des mémoires extrêmement assez précises. Ils ont même quelqu'un qui s'est fait transplanter un cœur, puis par les souvenirs qu'elle avait, ils ont retrouvé le tueur de la fille qui a donné le cœur. C'est fou. À cause tellement que les images étaient précises, c'est incroyable. Alors, oui, les molécules vont enregistrer des trucs, mais on est plus que cela. Donc, beaucoup plus que ça. La pensée ne vient pas nécessairement du cerveau qui dit, c'est parce que l'onde cérébrale n'est pas dans le corps. Quand tu mets un électroencéphalogramme sur la tête de quelqu'un, il ne touche pas le cerveau. Ouais. Il touche pas le. C'est juste. En dehors du corps. Qu'est-ce qui traduit? Ça fait réfléchir. Moi, c'est le genre de truc-là que j'aime bien me garder en tête. Ça change un petit peu ma perception de l'être humain et le plan de pratique aussi. Hein? Là, on était à ça. Excusez, grande parenthèse. Méridien. Petit intestin. Méridien, petit intestin. Petit intestin joyeux, assimilation, discernement, absorption. Va être relié aux enconnés, va être relié au long palmaire. La main vers le bas, tire. C'est bon. Tire. C'est bon. Va être relié au quadriceps, surtout des internes, puis aux abdominaux. Fait qu'on va faire un petit test, tu vas aller sur le dos. Fait qu'on regarde. Les méridiens vont. Bon, ils sont pas dans le corps nécessairement, mais oui. C'est particulier. On est capable de retracer avec des isotopes radioactifs, mais si on regarde les méridiens yang superficiels, mâles, c'est à 0,3 mm dans le fascia superficiel, puis les méridiens yin vitaux, les organes vitaux, femelles, c'est 0,7 mm. Mais on est capable de retracer énergétiquement avec des isotopes radioactifs. Il y a comme une influence dans le monde physique par ce corps énergie-là, mais ça serait comme
truc énergétique mis dans notre corps qui n'est pas dans le monde moléculaire. C'est quand même intéressant. Puis là, on est en train de valider des trucs comme ça intéressants. Mais ces trajets-là, les organes, par cette énergie-là, vont aller se brancher sur la racine du mésentère, vont aller sur différentes vertèbres. Il y a différents nerfs aussi qui vont les innerver. Un nerf, ça énerve, hein? On s'entend? J'ai de la difficulté avec cette phrase-là. En plus, les méridiens vont avoir des trajets dans le corps qui vont un petit peu activer comme un système en série certains groupes musculaires. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'enconé, le long palmaire, fait qu'il y a un passage qui se fait. Ensuite, abdominaux puis quad. Fait qu'il faudrait aller vérifier le trajet, mais c'est quand même intéressant. Tu vas croiser les bras ici. Tu vas te ramener ici vers moi. Pousse. Super. Descends. Viens-t'en ici, un petit peu plus loin. Résiste. Ça, c'est bon. Et on va faire essayer la dernière partie. Résiste super fort. Top shape. OK. Fait qu'on va tester les vastes. Tu peux décroiser les bras. Tu vas pousser vers le haut ici. Super. Pousse fort vers le haut ici. Oups, vaste interne. Pousse fort vers le haut ici. C'est bon. Pousse fort vers le haut aussi. Super. Pousse fort vers le haut aussi. Lui est bon. Fait que c'est vraiment vaste interne gauche en ce moment. Tu as eu une blessure en plus. Là, je me suis fait opérer 3 fois des ménisques. Pas des ménisques, du ligament croisé. Donc, ils m'ont pris le tendon rotulien, Ouais. ischio et quadri. Pousse fort vers le haut. Pousse fort vers le haut. Non, regarde, tu vois. Yes. OK. Pas te faire mal. Tu peux t'asseoir. OK. Bon, sortez vos Kleenex si des fois c'est émotionnel. On sait pas. C'est pas vrai. Alors, joyeux, assimilation, discernement, absorption. Ça fait peut-être très longtemps que le méridien est problématique, qu'il manque un peu d'énergie. Il y a juste un muscle. Il y a peut-être une période un peu plus sombre dans ta vie, puis ça n'a pas tout à fait reparti correctement. Peut-être qu'en ce moment ça va bien, mais on a quand même le nous social. Ouais. François il a une super personnalité sociale, mais quand François est seul avec lui-même, sans enfant, sans sa femme, des petits moments qui retombent en lui, il y a peut-être des Truc qui reste, hein. trucs qui restent. Ouais. Notre fondation émotionnelle. Alors, ça c'est le langage négatif du petit intestin. Je bloque l'apprentissage que m'apportent mes expériences. C'est drôle parce qu'on a déjà eu cette conversation. Parce que je t'ai demandé si tu étais calmé un petit peu par rapport à la CV et certains trucs. Ouais. Puis je t'ai dit, oui, j'ai changé ma façon de voir le stress, Ouais. mais il a continué à vivre dans le tapis. Ouais. C'est un peu comme quelqu'un qui a un train, puis là, il voit le truc monter ici, puis c'est rouge, ça va éclater. Puis qu'est-ce qu'il fait? On va changer le son, on va mettre une lumière verte à la place, puis mettre un morceau de flûte. Puis c'est en vert, il fait regarde, tu vas bien! C'est top! Après, crise de cœur. Magnifique. Bon. OK. Alors, émotion négative reliée à le petit intestin, chagrin, tristesse, blocage. C'est-tu des choses que tu ressens quand même? Peut-être un être humain, toi, Oui, vraiment? par période, ouais, Des ça petites peut vagues. aller. Ouais, ouais. OK, parfait. Bon. Fait qu'on va tester les petites phrases. Ça se peut que ça vienne de ça ou ça se peut que non. Ça se peut que ça soit purement le petit intestin qui est malade au niveau physique, qui va venir transformer un petit peu le corps vital, qui peut venir jouer sur le mental. Mais c'est plutôt l'inverse, absolument. C'est beaucoup plus puissant comme système de haut vers le bas. OK? Tu vas dire je suis plein de joie. Je suis plein de joie. Magnifique. Avec moi, Ouais, c'est mais dur, c'est hein? normal. Je saute de joie. Je saute de joie. Ça, c'est un peu d'extrême. Tu vois, C'est un petit peu moins quand Ouais, même, c'est hein. ça. Il n'est pas comme j'ai gagné le million. Hein? J'apprends de toutes les circonstances et situations dans ma vie. J'apprends de toutes les circonstances et situations dans ma vie. Bon. Je saute de joie. Je saute de joie. François Guillaume. Bon. Tu peux en parler, tu peux ne pas en parler, c'est au choix parce que tu es quand même une personnalité publique. Mais y a-tu quelque chose qui fait dans ta vie en ce moment que tu trouves que il manque le petit. Parce que c'est que j'ai tellement toujours l'envie d'aller vite dans tout. Ouais. Que ça peut être dans tout ce que je fais que j'aimerais que ça se réalise. Mais je pense que le problème serait mieux de faire moins de choses et puis d'aller. D'être plus à fond dans ces choses-là. Bon, pour moi, j'ai tout qui est très lié entre ce que je fais dans le magasin, les formations que je fais, le boulot. C'est un peu comme moi, là, on a le même problème. C'est pas une situation qui me coûte. Alors, il y a des moments où je sens que je me dis, oula, là, il faudrait pas que des trucs s'effondrent en même temps, mais, Ouais. mais disons que j'ai quand même l'impression de plus ou moins gérer mes trucs, quoi. Ouais. C'est comme Mais- rien d'empire, hein? Parce Rien que d'empire. ça... Ouais. Ok, parfait. Là, qu'est-ce qui te rendrait heureux, là? Mettons, si tu as le choix,
une situation que tu peux rendre dans son cerveau positive par rapport à tout ce que tu vis. Je veux juste checker le timing. Réfléchis à ça pendant ce temps. Magnifique. Ben, tu vois, c'est aussi des questions que je sais pas. Faudrait. Parce que c'est un peu comment tu veux être efficace vers ton rêve si tu n'as pas de planification. C'est comme un peu, moi j'aime ça dans là, on fait pas de la psychologie, je me fie un peu à ce que je vois là, puis ce qu'il me dit, c'est juste l'écoute. Dans le fond, tu t'en vas dans un magasin d'auto, tu dis, maison, encore mieux, une maison, on va vivre dedans 20-30 ans. Tu arrives, puis tu pointes n'importe comment, je veux cette maison-là, puis là j'arrive, puis là tu sais pas combien qu'elle coûte, puis qu'est-ce qu'elle a l'air, puis tu vas être heureux dedans, puis t'as assez de pièces pour tes enfants. Ouais, bien sûr. Tu peux pas choisir comme ça au hasard aléatoirement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine à planifier depuis que j'ai eu cette action de canyon et puis cet AVC. Je me dis que tout ce que je fais maintenant, même si ça se finit pas, il y a quelqu'un qui peut prendre le relais. Donc c'est vrai que je pars pas forcément dans le but de réussir, mais de tout faire pour. Et puis j'ai pas une finalité en soi. J'ai aussi, je pense, peur d'arriver au bout des choses parce que... Le stress, la peur de la réussite, ça aussi c'est un autre problème. Ouais, tout ce que je réussis, dès que je réussis, je passe à autre chose. J'ai pas besoin. Et puis si je loupe, en plus, je sais que j'ai tout fait pour que ça marche. Donc, qu'est-ce que pourrait être. Justement, peut-être de pouvoir réussir tous les trucs que j'entreprends. Ben non, mais c'est pas un problème d'avoir des rêves et des projets. Tu peux en avoir 20 000, mais il y en a un qui est énorme. On a toujours un rêve qui semble inaccessible, qui semble énorme. On peut réaliser plein de petits trucs qui nous aident à avancer vers cet objectif-là. Mais il y en a sûrement un en toi qui est complètement, que tu dis, putain, ça se peut pas. Moi, je veux un labo. Je veux un labo pour athlètes avec des caméras, je veux des trucs, je veux une caméra Kirlian pour photographier les auras, les champs énergétiques des gens. Je veux une équipe qu'on va pouvoir faire des analyses extrêmement poussées sur tout ce qui est physique, quantique, émotionnel. Je veux ça, c'est ce que je veux, c'est bon. Pour l'instant, qu'est-ce que ça me prend? C'est l'Institut. Il faut que je m'associe avec des gens, avec des spécialistes de la santé, qu'on continue à soigner les gens, qu'on fasse parler de nous, qu'on se fasse connaître, qu'on développe plein d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, mais aussi des gyms, les franchises du Primal Camp. Je veux des cliniciens partout pour pouvoir référer. Là, on a mis en place les maps, on a un réseau, dans le fond, de partage pour les gens, pour les informations, puis pour les thérapeutes. C'est en train de venir, mais moi aussi, j'aimerais ça que ça se fasse demain. Mais si ça arrive demain, je suis pas prêt. C'est simple comme ça. J'ai pas d'équipe, je suis pas prêt, on n'a pas financièrement, il faut supporter des trucs. J'ai d'autres produits que je veux développer. On a développé le Proprioception Enhancer, je suis vraiment content, mais on en a d'autres qu'on veut développer. Puis pour ça, ça prend un plan, puis il faut mettre une pierre à la fois. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut mettre de l'argent pour ça, puis c'est fou. Fait que ton rêve le plus fou, c'est quoi? Bon, moi, j'aimerais que la région soit idéale pour mes enfants. J'aimerais pouvoir laisser un endroit où je sais qu'ils vont pouvoir se développer entièrement parce que j'essaie de me battre pour le bien-être là, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pour moi directement, mais ça reste c'est altruiste et égoïste comme je t'ai déjà dit. Ouais, je sais, ouais. Mais tu comprends, tu comprends, ça prend un connard qui s'en vient et qui défait ce que tu as fait. Ça te prend quelque chose que ta marque à toi. Ça te prend quelque chose, parce que là c'est trop vague. Ouais. Ça, c'est un symptôme, c'est un effet secondaire de ton rêve. C'est comme je t'ai dit plusieurs fois, j'ai fait sûrement un déni de plusieurs choses. Donc je dois faire aussi un déni un peu de mon rêve ultime. Ça, c'est une utopie. Moi aussi, tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici veut pas que ses enfants soient dans un milieu heureux? Ouais, mais bon, est-ce qu'il y en a qui prennent le taureau par les cornes pour essayer? Miss America, je veux que les animaux n'aient plus de et je veux un monde meilleur. Mais non, mais c'est ça. C'est vrai. Non, je comprends, c'est magnifique. Ouais, bien sûr. Ça, c'est parce qu'on est des gens utopiques, on rêve. Non, je crois que vraiment, alors si ça devait être de nouveau un petit peu plus égoïste, c'est que j'ai soif de connaissances, j'ai besoin de pouvoir être capable d'aider les gens, les autres, les premiers des autres, c'est ma famille. Mais vraiment, je pense à un niveau où je peux les aider psychologiquement, pas forcément au niveau matériel. Là, je vous laisse cette parenthèse, je te coupe, parce que tu parles encore des autres, tu parles pas encore de toi dans ta propre vie. Est-ce que, à quelle heure vous pensez qu'on mange? C'est 11h moins quart. À 1h, midi et demi, 1h. C'est parce que comme je dois mettre en route, je dois savoir. Midi et demi. Actuellement, c'est la cuisinière qui parle. Ouais. Okay.
Donc, si t'es pas au centre de ta propre vie, puis tu penses encore aux autres, c'est parce que tu t'accordes pas encore une fois assez d'importance. Puis encore là, est-ce que tu traites les gens par besoin de retour d'amour, parce qu'en les aidant, ben, tu as un retour. Ouais, c'est possible. Ouais, Fait que là, c'est compliqué quand cette ah, question. ça... Puis tant que tu n'existes pas dans ta propre vie, tu vas continuer à te défoncer pour aider tout le monde, mais. Ouais. Ouais. La journée que tu vas accomplir quelque chose qui est pour toi, là, tu vas sauter de joie. Parce que là, tu vas faire hey, je viens de penser à moi concrètement. Là. Non, je crois que je prends beaucoup de moments pour moi. Hein. Ouais. Où je me coupe, je me sors. Pour toi ou pour les non, enfants? Pour moi, vraiment. Non, pour moi, non. Ben, je pense que c'est vraiment dans la créativité où je me complais. Quoi. Finalement, peu importe le sujet. Tu as des devoirs, trouver un rêve vraiment personnel à toi. OK? Parce qu'aider les gens, moi aussi, ça fait partie. Ouais. Ça fait partie des effets secondaires de la grande mission. Je veux aider les gens, définitivement, c'est mon rêve. Je veux que tout le monde puisse avoir un thérapeute sur neuroperformance pour l'aider. Ça, je sais, je comprends ce que tu veux dire par rêve. Ça, c'est comme le rêve humanitaire. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui définit, toi, ton passage clair? Parce qu'après, tu n'as plus le contrôle de rien de ce qui se passe. Puis tu n'as aucune idée si ça va transformer ton message. Puis ça devient des entreprises privées qui prennent tes idées. Puis tu n'as aucune idée. Fait que toi, le moment, c'est une grosse question existentielle. Hein? Je te laisse réfléchir à ça. J'ai eu un peu ce que je voulais jusque-là. C'est un peu tout qui a toujours tourné. Mais t'es pas encore mort, alors t'as encore des trucs à faire, ça. Là. Ouais. Trouve tes rêves clairs. Tes rêves clairs. Plus définis. Un plan d'action concret. Puis c'est pas toi que t'aimes faire tes plans d'action concrets. Engage une firme de marketing, une firme qui va te donner, exemple, moi je travaille avec Simon Parking, c'est le branding. C'est quoi le branding? C'est quoi ta compagnie qui la représente? Ouais, bien sûr. Ben, on vend des skis ou on vend de la liberté puis du plaisir. Ah, c'est ça, c'est ton branding. Complètement. Ouais. Tu peux vendre des skis, tu peux vendre des bottes, tu peux vendre des trucs, tu peux vendre des trucs, mais ce que tu veux, toi tu l'as dit, je vends du plaisir. Plaisir dans quelle catégorie? Du sexe ou tu vends ou tu vends du plein air? Je vends du plaisir et du rêve. Bon, c'est ça. Mais tu comprends? Ouais. Le mec qui vend des Ferrari, il vend du rêve aussi. Il vend pas qu'une auto de performance. Ah, bien sûr, bien sûr. Hein? Ça, c'est le branding. C'est intéressant parce que je peux essayer de... En plus, je sais même pas quoi te répondre. Hein. Ben non, mais c'est ça. Puis j'en ai eu. Moi, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à. On est intègre, je suis qui je suis. Mais autre que là, les gens me disaient c'est quoi tu fais dans ta pratique? Là, on fait des vidéos en ce moment pour vous montrer c'est quoi la pratique parce que c'est ultra dur à définir. On fait tout. J'aide l'humain. Oui, c'est. OK? Ton branding. Ouais, ça, c'est je trouve mon branding. Dans le fond, je partage des expériences personnelles puis j'aide. Je lis la personne du mieux que je peux. Puis on trouve des outils ensemble qui t'aident, puis qu'on valide. Oui, est-ce que tu sens mieux? Parfait, tu devrais continuer à faire ça. Ces outils-là semblent te rendre plus performant. Mieux dans ta peau, avec moins de douleur. Okay. Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, j'en ai eu que je suis plus ou moins atteint. Bon, fait que là, je te demande, est-ce que tu sautes de joie? Là, tu réalises peut-être un peu que un peu moins. C'est plus profond que tu pensais. Ouais. Non, mais ouais. Ça, a connu ça. Ok, parfait. Donc là, on a fait un petit peu de blabla. Ping! Tu mets les zones appropriées qui font partie de son système. Le point de pulsation du petit intestin. Et on a un peu ramené l'aspect émotionnel derrière tout ça. Là, un petit peu, il s'amuse, mais il passe le temps. Sa vocation, son motif principal n'est pas encore très clair. Puis ça, souvent, on va le voir chez les gens, un peu comme toi, que tu as une entreprise familiale. Tu es un peu débarqué dans ce moule-là. Tu es dans un contexte, tu habites sur le pied de Verbier, que tu as déjà les skis dans la tronche, dans le sport. Mais c'est pas dit, moi je déménage au Salvador, puis je vends des planches de surf. C'est pas. Je pense que j'ai cherché à faire pas mal d'autres choses aussi. C'était pour sûrement prouver à moi-même que je pouvais tout seul. Il y a eu.
combien de personnes font les mêmes métiers que leurs parents, puis c'est pas... puis souvent, si tu regardes les réflexes, paresse de peur, moraux, t'as essayé. Toi, t'as cette force-là, t'as cet intellect-là, t'as cette créativité-là qui te permet de contourner un peu comme moi l'espèce de peur. On essaie, tu sais, des fois, c'est comme... Putain, j'ai survécu. Si j'ai peur, je me dis que c'est sûrement bien d'essayer. Ça commence à bouger un petit peu. Je saute de joie. Je saute de joie. Inspire. Pas besoin de ton bras. Expire. Relax. Non, change, pas besoin de ton bras. Ouais. Ping. Les jambes, hein. Tu vois, c'est quand même drôle ce méridien-là. Oui, ça fait sauter. Des fois. Mais tout ce qui est hanche, genou, c'est aussi j'avance vers un objectif. Ça, je bouge. Ça, c'est fascinant, cette technique-là. Je maîtrise. Moi, je fais des points puis je teste avec le système nerveux, mais les docteurs en médecine chinoise, à l'époque des empereurs en Chine, ils travaillaient avec ça parce qu'ils ne voyaient pas la personne qui traitait. Ils traitaient les familles d'empereurs. Ouais. Puis là, ben, tout ce qu'il y avait, c'était un poignet qui touchait. Ils sentaient 16 types de pulsations. Je pense que c'est 16 types de pulsations au niveau des méridiens. Tu as 12 organes par poignet. Excuse-moi, 6 organes par point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ça fait 14 méridiens que tu testes, puis ils vont sentir 16 types de pulsations différentes au niveau du pouls du méridien, avec râpeux, l'autre, tout ça. Puis suite à ça, ben, il faut dire, là, le foie en ce moment, il est supposé de fonctionner comme ça, là, il ne fonctionne pas bien. C'est incroyable comme sensibilité. Puis c'était pour dire, OK, prends ça pour t'aider, puis fais tel truc. Mais d'un autre côté, si le médecin était mal intentionné ou payé par un ennemi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de dynasties, bon, en tout cas, etc. S'il pouvait savoir quel organe n'allait pas bien, mais c'était facile de faire préparer un petit poison, un petit truc pour tuer la famille. Fait que là, il n'y a pas le droit de savoir c'était qui. Fait que comme ça, c'était un peu chiant. Hein? Je saute de joie. Je saute de joie. Inspire. Expire. Je respecte beaucoup. Je connais pas personne qui travaille avec les poux, mais c'est encore documenté. Habituellement, ça va être les Asiatiques là, qui vont être encore là. La formation est beaucoup plus grosse qu'un acupuncteur, par exemple, 3 ans. Là, ça va être plus 10 ans. Ça commence à être un peu long. Là. Ça va bien, ça. Je saute de joie. Je saute de joie. Inspire. Expire. Je commence à sentir des trucs intéressants, par exemple. Mais de là à donner 16 types de pulsations, non, je ne suis pas à ce niveau. OK. Verrouille. Je saute de joie. Je saute de joie. Magnifique. Sort de haut. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on lui donnait quand même des possibilités à son cerveau de se réorganiser de façon à c'est vrai ce que je fais en ce moment, je suis un peu. Là, ben, il va penser à des nouvelles situations pour s'aider. Je pense que ça ouvre aussi. Ouais. Ah ouais, ça donne des outils sans. C'est pas un travail de psychologie, là, c'est juste un travail de high five, d'opinion, gestion de vie. Puis si tout se passe bien, passe fort vers le haut aussi. C'est un peu plus fort? Ah ben. Ouais, bon voilà. Ça dit tout. Tu peux s'asseoir. Fait que ça, en fait, c'était, comme je dis, la manifestation du schéma mental vers le corps vital, vers le corps physique. Puis, à savoir, tu pètes tes genoux à cause ça fait longtemps que ton. À savoir, parce que ton pied était bien appuyé de ce côté-là. Intéressant. Je vais faire écrire ta phrase pour que tu en rappelles. Je saute de joie. Toujours plus plaisant à sauter dans une piscine quand on a vérifié s'il y a de l'eau dedans. Et surtout, c'est la température que l'on veut. Ça fait partie de la planification. Ouais. Oui. Sinon, ça peut faire mal. OK, top. Dernier petit truc spécial. Ah non, pas tant. Laisse-moi vers le haut. Ferme ton œil gauche. Fixe la pointe ici. Ferme l'œil droit. Bouge pas. Oh. 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 Petite simulation sensorielle. Donc, hop. Oh. Oh. Yeah. Sixième D. Le nerf
aussi. Oh. 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 Ouais. Oh. Oh. Nerf vague à droite. Dixième. Oh. 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 Bon. Oh. Oh. Un accessoire. Bon, fait qu'on a quelque chose dans le pont puis dans la médule. Tout du même côté. Fait que déjà, selon moi, une sous-capacité du transférable à droite. Possiblement. C'est pour ça qu'il y a des petits problèmes un petit peu plus moteur de ce côté-là. 11e, ben en fait, tu peux faire des shrugs. Tu prends une bonne élastique, tu vas tirer comme ça, juste pour activer. Ouais. Ton 11e crânier. On va te l'écrire. Donc ça, c'est juste sur un élastique, tu dis, hein? Ouais. Rehab, shrug, à la bande. Il y a bon poids, là. Épaule. Droite. Tu peux faire une fois de temps en temps. Tu peux commencer la journée juste pour activer. Mhm. 6e, abdomen, ben on fait déjà des exercices oculaires. Ça va t'aider. Ton 10e, ton nerf vague. Tu fais pas sensibilité moteur, hein, toi? Non, je suis pas là, j'allais faire un ballon. Sourire. Comme ça. Faire un son. C'est juste pour travailler dans la vague. Didgeridoo. Ouais. C'est pour ça que je ronfle. Parce qu'il est pas assez fort. Sourire, sourire complet. Contracter jusqu'au. Ça, c'est pour la partie sociale du nerf vague. Gargariser. Tu prends un verre d'eau. Juste prendre l'habitude, ça stimule le nerf vague aussi. Ça va te calmer en même temps. Ok. Bouge pas. Non. Inspire. Expire. Fais un petit reset d'erreur. Il faut quand même t'occuper de. Inspire. Expire. Là, il va reprogrammer. En même temps, ben, ça va aider ton cérébral probablement. Parce qu'il y a des erreurs au niveau des nerfs, puis des structures, ben, le tronc cérébral, soit moins d'énergie, puis tu vas commencer à faire une sous-capacité. C'est super intéressant de prendre la pression sanguine des deux côtés du corps, parce que s'il y a une sous-capacité à droite, ben, ça peut être plus bas, pas plus haut de l'autre côté, puis là, ils vont dire non, ta pression est basse. Elle me prend à gauche là. Ben, c'est parce qu'elle peut dire la pression est belle, non, ça va, puis l'autre côté est trop haute. J'étais assez Le bon. cérébral va faire un débalancement comme ça. Ok, cool. Donner un petit truc un peu plus holistique. Vous avez vu? On se part vers le haut. Oh. Oh. Ok, top. Oh. Top. Excellent. Fait que là, bas de dos, qu'est-ce qui se rattache là? Lombaire, carré, lombaire, sacrum, tiens ça. Assieds-toi sur la fesse gauche. Fesse droite. Super. Tourne le tronc vers la gauche. Vers la droite. Parfait. Ok. Muscle, pas fort. Fascia. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Bien debout. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Tu peux te lâcher. Les conditions de travail. Muscle. Fascia. Muscle. Fascia. Bon, ça va bien. Tu as un mouvement que tu fais qui te fait mal au dos? Ou on a tout réglé tantôt? J'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. Franchement. J'ai toujours un petit peu, mais tu sais, juste une bandelette comme ça. Ouais. Ok, parfait. Mais. Tu vas venir, assis-toi, on va tester tes multifibres. Croise les bras. Tournez ici. Par là, penche la tête. Pousse fort à l'arrière ici. Comme ça? Oui. Super. Pousse fort en arrière ici. Super. Tu vas aller sur le ventre, je vais regarder si ton bassin est droit. Les bras le long du corps. Ici c'est beau. Ici c'est beau. Parfait, on va tester la ligne. Ah oui, regarde là, ici, là, c'est un petit truc. Regardez, la bosse ici qu'on a, ça c'est des personnes avec un gros déficit respiratoire. Il va surdévelopper ces muscles-là. Ta lymphe est complètement erronée en arrière.
Ça fonctionne pas du tout. Il marque énormément. Wow! La main est supposée disparaître en 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est correct. Ça fonctionne pas. OK? Fait que déficit circulatoire, les muscles qui ont surdéveloppé ici, c'est parce qu'il y a des problèmes respiratoires probablement qui va commencer à travailler avec son dos à la place. C'est un peu comme si ça devenait un diaphragme dans le dos. Faut absolument corriger ta ligne qui est tout bloqué. Fait que viens t'asseoir. Oh là là! Passe fort. Oh. 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 Zip, zip. Oh. Zip. OK. Tu vas aller... Tu vas enlever ton chandail, tu vas aller sur le ventre. Je pense que je vais prendre la caméra pour montrer ça aux gens. Juste le dos. Yep. Est-ce qu'on voit? Ça, c'est pas beau du tout. On voit encore les traces des doigts, là. On va faire une petite correction à la lymphe postérieure du cou. Coucou! Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le gua sha, on prend un petit peu de bandouse. Un petit peu de Wheeler. Cette vilaine. Les tests de lymphe, on les apprend dans sensorimoteur pour une correction de la lymphe au complet, qu'on donne à GV justement. Et on fait aussi. Quel corps! Tu vu? Ah ben, il est mal. Quand même. Il faut enlever un peu le poil de dos, mais... Ouais. Regarde, je vais faire un peu de gauche. Regarde ta peau ici, là, comme des petits poils, mais. OK. Là, je n'ai pas fait un test de palpation de lymphe complet parce que c'était pas un trouble de lymphe prioritaire, mais c'est quand même un problème au niveau de la lymphe ici. Sensible, ça va? Ouais. Ouais. Au niveau du cou ici. Ouais, ça a toujours Là. été les points. Ici. Ouais, Là. exact. Ça a pas de sens. OK. Je vais mettre de l'autre côté. OK. J'aime bien les ventouses parce que ça va décoller chercher les déchets un petit peu plus creux. Dans les worms, on donne une belle formation là-dessus. Et dans le cours myonique aussi, on fait des corrections spécifiques de la lymphe, rééducation de toutes les articulations, des muscles du corps et de l'auriculothérapie. Là, on sort des petits déchets magiques. Là, ce qu'il m'a dit, c'est j'ai des douleurs là, mais c'est le seul endroit que sa lymphe est complètement défoncée. Ouais. C'est là. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que les déchets ont la difficulté à sortir de son corps. La lymphe, c'est un gros système d'aqueduc. Tous les déchets passent dedans. La lymphe à droite, comme lui qui est bloqué, descend dans les deux jambes. La lymphe à gauche, elle est seule. Elle fait le bras gauche, descend vers le fouet, puis c'est tout. La lymphe droite est plus grosse à cause du... excuse-moi, je me suis trompé. La lymphe droite est seule avec le bras, le fouet. La lymphe gauche va s'occuper rate, cœur, thymus. Bon. Parfait. Ça fait du bien, hein. Ouais, c'est pas désagréable. Les côtes, des fois, c'est un petit peu moins intéressant. Ouais, j'ai une petite couche de gras. Bon, mais le gras, souvent, il est plus inflammé. Ah ouais? On store les toxines dans le gras. Plus qu'on a de gras, plus qu'on est toxique. Comme ça. Fait que plus qu'on est sensible aussi. Bon, côté épais du Proprioception Enhancer. Dans le fond, pour travailler la lymphe, habituellement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des touchés ultra légers. J'aurais pu faire ça comme ça, mais j'en ai profité vu qu'il y avait un petit peu mixé avec des douleurs musculaires. Mais à la fin, je vais travailler avec du contact un peu plus léger. Parce que si on pèse trop fort, oh là là! Si on pèse trop fort, on écrase les petites valvules de la lymphe. Ça fait un problème récalcitrant. Ben, ça permet pas la remontée des liquides. Fait que là, c'est comme un choix que je fais de faire les adhérences. Parce que les adhérences aussi vont créer des perturbations au niveau de la lymphe.
Il n'y en a pas trop, juste au niveau du cou. Alors, par la suite, ça c'est bien parce qu'on a refait une recalibration posturale. On n'a pas eu d'outils, à part le bon ça. Tous mes clients finissent avec un proprioception enhancer en main. Des petits exercices à faire. Là, je t'ai pas montré les exercices pour ton système latéral droit. J'ai ça à faire avec toi. Bon, ben c'est pas si mal. Là, je fais un petit drainage. On va vers le cœur. Hip, hip, hip. Ok, je sais pas si on voit bien. Je vais le tenir au pire comme ça. Ça liquide direct. Ouais. Je vais aller me laver les mains, on peut essayer sur pause. Et voilà. Un nouvel homme. Rebouge. que J'ai tantôt le mouvement qui te dérangeait un peu. Là. Ouais, non, ça n'a plus rien à voir. Tu avais fait des petites flexions latérales aussi. Ça va? Ouais, ça va nickel. Un homme neuf. Excellent. Ouais. Top. Bois beaucoup d'eau aujourd'hui. Ouais. Tu pèses combien? 70 kilos. 70. C'est des chiffres qu'on ne connaît pas au Québec. 70. 70. Ma règle, c'est 1 litre d'eau par 23 kg de poids. Donc, 3 kilos, ça fait 3 litres, ça fait 69 kg. Fait exactement. Alors, je vais t'écrire tout à fait avec toi. Donc, 3 litres d'eau par jour, garçon. Surtout après un traitement. Ouais. L'alcool n'est pas de l'eau, même s'il y a de l'eau. L'alcool, ça l'empoisonne le cerveau. Le cerveau, le mécanisme qu'il fait, c'est extraire les poisons hors du corps. Donc, il prend l'eau pour évacuer le poison. Ouais. Boire un peu d'alcool. Alors, un verre d'eau par verre d'alcool. Ouais, ça C'est c'est l'habitude. Il faut quand même que tu te rendes à 3 litres. OK? Ouais. Voilà. Des questions? Je vais te montrer ton truc pour le sous-système latéral. Ah, ça fait quand même une belle petite liste d'épicerie. Ouais, je vais. Ben moi, mes clients que je prends, c'est des gens qui s'engagent activement dans leur traitement. Sinon, je les laisse aller voir les autres. Oui. OK? Ouais, parce que c'est que tu veux que ça fonctionne. Ouais. Ça, Moi, ça fonctionne très bien. c'est celle-ci que Non. tu mets? Non, ben ça, c'est pour ta couleur. C'est pas ça que je veux te faire. C'est ton truc pour ton. Tantôt, tu avais de la difficulté de te tenir de côté comme ça quand je te poussais. Tu vas faire. Tu peux le faire le matin aussi au réveil avant de commencer ta journée ou avant un sport. Système latéral, juste en haut des épines iliaques, en tes supérieurs. Tu vas juste faire des petits cercles. Ici, pas obligé de protéger super fort. On va faire ça 15 secondes. C'est bien parce que maintenant, je l'ai fait souvent en montrant. Ah, déjà les abdos qui se défilent. C'est ça, ouais, j'ai tout perdu. Ok. Patron moteur, système latéral. Bon, ça c'est un peu. On va le montrer. On va se coucher sur le ventre, puis en fait, le but c'est de faire un peu le serpent, comme ça, puis c'est juste le bas de corps qui doit bouger. Ok. Fait que ça travaille vraiment les muscles en bas. À éviter si tu as une grosse douleur. Fait que tu vas faire 20 mouvements au total. Ouais, tu vois que ça va un petit peu moins loin à droite. Hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moins de tronc possible si tu peux. Ok. Juste plus les hanches. Ouais. Ouais, ok, pour vraiment axer ici. Puis l'autre, ça va être des pas, 20 pas sur le côté comme ça. Ouais. Ok, travailler l'ouverture des hanches, donc moins fessier. Tenseur Des deux côtés, je peux aller. Ok. Ouais. Juste pour garder ça activé. Qu'est-ce qui va se faire? C'est que tu vas rester stable, tu vas te faire plaquer par une bagnole, faire. Ouais, ça c'est La bien. bagnole va s'écraser. Désolé, j'ai été rééduqué par Neuroperformance. Top! Ça dit ça, jeune homme?
Alors, wow! Merci. C'est- Hop là, Oh, ça on t'a va réveillé déclencher. ton moment. Ouais. Hein? À plus tard. Donc, Salut, oui, les oui, gars, évidemment. Excusez, j'ai oublié de dire ça. Ton magasin, c'est quoi? Évasion à Verbière. Évasion, as-tu un site web? Oui, évasion-sportavecS.com. Évasionsport.com. Et Voilà, puis, génial. Ouais, T'as plein de merci trucs de beaucoup. dingue J'ai là-dedans. plein de trucs de dingue. Sur l'hiver, l'été on est fermé. T'as l'impression, t'en parles-tu? Les autres projets, t'es pas prêt? L'impression? Tu dis avec tout le reste. Ouais, ouais. Ça viendrait Plusieurs tout. projets, hein, tu Ouais, j'ai beaucoup de choses en cours. Ouais, ben, Mais ouais, j'aimerais finir cette formation avec Nico le plus possible et puis pouvoir soutenir aussi mes patients l'été, quoi. excellent. Puis, ouais, c'est ça, parce que dans les temps morts de ski, ben voilà, Ouais, tu je te fais transformes en des- thérapeute. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. Gentiment, j'ai plus Je de prépare patients que votre clients. pied avant votre ski cet hiver. Préparateur de pied pré-ski. Oui, Ouais, même c'est pour bien. le vélo, etc. C'est assez Ouais, intéressant, c'est ça. quoi. Ouais. C'est d'équilibrer les gens plutôt que le vélo. institutneuroperformance.com. Suivez-nous sur les médias sociaux, évidemment. On est sur YouTube, Instagram. On a des podcasts maintenant. Tout est là. Alors, YouTube, les gros vidéos, dont la vidéo qui est là. Ben, le lien en bas. Fait que, Merci. abonnez-vous, suivez nos super aventures. Merci. Allez, ciao, ciao.